Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue ici au stade Pierre-Mauroy où le LOSC reçoit les Autrichiens de Sturm Graz pour la 6e journée de Ligue des Champions. Le LOSC compte 10 points après 3 victoires, 1 nul et 1 défaite, alors que les Autrichiens, eux, en 5 matchs n'ont obtenu qu'une victoire et 4 défaites et donc 3 points à leur actif. Alors ce soir je serai accompagné de Guillaume. Guillaume, bonsoir, comment ça va? Salut Clément, bonsoir à tous, très heureux d'être là pour cette deuxième rencontre 100% franco-autrichienne de la semaine. Et tout de suite on va écouter l'hymne de la Ligue des Champions. Oui, on va tout de suite vous laisser écouter l'hymne de la Ligue des Champions. Et bien voilà, c'est des frissons garantis ce soir, l'hymne de la Ligue des Champions qui vient de retentir alors que les joueurs vont se saluer. Guillaume, les deux tacticiens du soir ont proposé une composition assez défensive. Ouais, deux équipes assez défensives. On va commencer tout de suite par l'équipe que nous a concocté monsieur Bruno Genesio, avec dans les buts évidemment Lucas Chevalier. Et ce sera aussi une défense à 5 avec à droite Thomas Meunier, 3 axiaux, Diakité, Alexandro et Bakker. À gauche ce sera le Brésilien Ismaili. Il y aura ensuite une ligne de 4 milieux avec deux milieux dans l'entrejeu, Benjamin André et Ayoub Boadi. Sur les ailes, à droite Rémi Cabella, à gauche ce sera Sarori. Et enfin en pointe bien sûr l'attaquant canadien Jonathan David. Du côté de Sturm Graz, l'entraîneur Jürgen Sommel a opté pour une défense à 5 également, avec dans les buts le russe Koudziakov. Trois défenseurs axiaux avec Vultrich, Stankovic et Gerhofer. Les deux arrières, donc à gauche ce sera Lavallée et à droite Johnson. Un milieu à 3 composé de Kiteshvili, Choukwami et Yakulier. Et enfin deux attaquants de pointe, William Boving et Mika Bierit, le meilleur buteur de cette équipe de Sturm Graz. Et bien voilà, tout est dit. Guillaume a noté que la rencontre sera arbitrée par le Bulgare, monsieur Katakov. Alors que là, les équipes vont se mettre en place. Le toast est en train d'être réalisé par le capitaine du soir, Benjamin André, et John Stankovic, le Slovène de 28 ans. Les Lillois qui évolueront en rouge avec un short bleu, alors que les Autrichiens, eux, évolueront en blanc. On recontextualise pour vous situer lors de notre commentaire en haut de description. Nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune presse, la tribune ouest, donc un but à notre gauche et un but à notre droite. Peu importe où vous êtes dans le stade, vous faites comme si vous étiez à notre place. À notre gauche, les zones A et B, et à notre droite, les zones C et D. En bas à gauche, la zone A, au fond à gauche, la zone B. On suit la ligne de touche et au fond à droite nous avons la zone C, et enfin en bas à droite la zone D. Nous vous indiquerons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe. A noter que les Lillois attaqueront donc de notre côté droit et les Autrichiens de Sturm Graz attaqueront côté gauche, c'est-à-dire en zone A et B. C'est ça, les Autrichiens qui vont d'ailleurs donner le coup d'envoi de ce match, alors que l'ambiance au stade Pierre-Mauroy est en train de monter. 46 500 spectateurs sont attendus, dont 380 Autrichiens. Et ça y est, le coup d'envoi vient d'être donné par Sturm Graz. Allez, tout de suite un ballon dégagé là par Danil Koudziakov, le portier russe. On veut tout de suite se projeter. On rappelle que les Lillois réalisent une magnifique campagne dans ce nouveau format de la Ligue des Champions et ont déjà 10 points. Si les Lillois étaient amenés à remporter ce match ce soir, Guillaume, il ferait une très belle opération pour la suite de la compétition, notamment les huitièmes de finale. C'est ça. Et là, le ballon est dans les pieds de Sturm Graz. On est aux abords de la zone D avec la relance du défenseur central, le numéro 5, Vultrich, qui progresse avec le ballon, mais bien contré par Thomas Meunier. Et là, c'est une récupération haute de Saruri.
Attention Sahraoui là sur David, Sahraoui. on revient avec Ismaili. Ismaili, c'est la bonne nouvelle du soir également puisque Ismaili revient de blessure après 6 mois sans compétition. Il s'était blessé lors de la première journée, il n'a pas disputé la moindre minute en Ligue 1 et en toute compétition confondue depuis le 24 août dernier. C'est un plaisir là de revoir le Brésilien en forme, le Brésilien de 34 ans qui va ramener de l'expérience dans cette défense des Dogs, alors qu'ici on retrouve Alexandro en zone B qui va chercher Diakité. Et on est maintenant avec le Benjamin Ambré, le capitaine en zone A, qui va tenter de se projeter. Et c'est une touche à suivre pour les Lillois. Ouais, il cherchait Thomas Meunier qui s'était projeté. C'est lui le Belge qui va effectuer la touche, qui va retrouver Benjamin André. On est dans la zone A avec maintenant Ayoub Wadi qui va jouer en retrait pour le Brésilien Alexandro. On navigue maintenant jusqu'à la zone B avec Ismaili qui a fait son retour dans le 11 de départ de Bruno Genesio. Et là, une faute est sifflée en faveur des Lillois, une faute sur Sahraoui. On est aux abords de la ligne médiane. Allez, c'est Sahraoui qui va jouer ce coup franc en zone C là avec Benjamin André dans le rond central. On va voir Diakité là en zone A. Michel Baker le long de la ligne. Allez, attention ça, Benjamin André, le capitaine. C'est bien fait là en zone A qui va revenir avec Ayoub Wadi, le jeune de l'effectif de 17 ans seulement, mais qui a déjà tout d'un cran. Ayoub Wadi l'a montré contre le Real Madrid notamment. Une très belle performance face à la Maison Blanche. Alessandro qui temporise et qui retrouve Ismaili. On est maintenant dans la zone C. Ismaili qui cherchait Sahraoui, mais c'est récupéré par les joueurs de Sturm Graz avec le ballon qui est rapidement récupéré par Ayoub Wadi. On repasse maintenant par les défenseurs centraux avec Diakité qui sert son capitaine Benjamin André qui retrouve Ayoub Wadi. Le ballon qui arrive jusqu'à Rémi Cabella. On est maintenant dans la zone D. Rémi Cabella qui provoque, qui revient sur Ayoub Wadi. Ayoub Wadi qui temporise et qui retrouve Rémi Cabella. Le ballon qui arrive maintenant jusqu'à Thomas Meunier. Thomas Meunier, on se situe côté droit de l'action. Le ballon jusqu'à Benjamin André. Et on navigue maintenant côté gauche avec Ismaili. Ismaili qui essayait de chercher Sahraoui dans la surface. Mais les Autrichiens qui récupèrent le ballon dans un second temps. Sahraoui qui se bat et qui essaie de contourner, qui trouve Jonathan David dans la surface. Et Ismaili qui est tenté de talonner. Mais le ballon toujours dans les pieds lillois. Ouais, là c'est une très belle offensive là, des Lillois. Et c'est tout de suite dans les pieds de Thomas Meunier là, qui veut se projeter avec Ayoub Wadi en zone D. Les Lillois qui montent en pression dès la 3e minute de ce match. Avec Rémi Cabella maintenant sur l'aile gauche en zone C. Rémi Cabella qui retrouve Osam Sahraoui aux abords de la surface. Benjamin André. Allez, Ismaili, là il a du champ. Ismaili, le latéral brésilien. Est-ce qu'il va centrer? Non, il revient par Osam Sahraoui. Sahraoui qui pénètre maintenant dans la surface de réparation en zone. C'est bien fait de la part du Marocain, mais c'est récupéré par les Autrichiens. Tout de suite revenu par les Lillois. A noter que l'absence de ce soir de Edon Zegrova, l'homme, le dribbleur, l'électron libre de cet effectif lillois, est absent pour une blessure à l'aine. Mais c'est Michel Baker qui occupera sa place sur le flanc droit de l'attaque des Dogs. Lui qui demande la balle d'ailleurs dans la surface de réparation, ce qui sera servi par Osam Sahraoui qui rentre dans la surface. Le Marocain avec Cabella, c'est bien fait. Ismaili tout seul face au but. Jonathan David, non, qui n'a pas réussi à remettre ce ballon dans le fond du filet. Pourtant ce ballon était fuyant dans la surface de réparation. Les Autrichiens ont très très chaud alors que ça fait que 5 minutes de jeu. Ouais, une très belle action de Ismaili qui sur la gauche a centré, chercher Jonathan David, le Canadien qui a touché le ballon mais qui n'a pas pu l'ajuster correctement dans les buts du gardien russe de cette équipe autrichienne. Mais première grosse situation en faveur du LOSC. Et là le ballon récupéré très haut avec Jonathan David qui arrive à conserver le ballon, mais il est récupéré par Liakoulier qui s'est bien battu, le numéro 8 autrichien. Et Cabella dans un second temps qui récupère Rémi Cabella qui rentre dans la surface. Rémi Cabella la frappe, c'est trop croisé. Oh là là, quelle récupération haute du milieu offensif du LOSC. Et Lille là qui attaque très très fort cette partie. Et les actions qui sont de plus en plus chaudes sur le but du russe Koudziakov. Ah là ils ont très 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 chaud là, les Autrichiens de Sturm Graz là justement, voilà que Koudziakov qui veut temporiser son 6 mètres parce que là ils sont déjà asphyxiés là, les Autrichiens, et il faut concrétiser maintenant pour les Lillois. Allez, on retrouve maintenant le ballon en zone D là, dans les pieds des Autrichiens. Thomas Meunier à la touche en zone D toujours, qui va trouver Rémi Cabella. Touche à suivre pour les Dogs. Michel Baker qui va s'en occuper. On est au pied du poteau de corner en zone D, qui va laisser cette touche à Thomas Meunier, le Belge.
Allez, Thomas Meunier qui va trouver son capitaine, Benjamin Andrea qui se manque sur la réception, mais il y a une glissade là du côté des Autrichiens et ça profite aux Lillois qui vont refaire un tour avec Alexandro en zone A, qui va prendre son temps et va trouver son latéral Ismaili en zone B. Les Lillois qui ne laissent absolument pas le ballon aux Autrichiens en ce début de match. Ils ont décidé de faire le jeu, les hommes de Bruno Genesio, avec maintenant Diakité qui progresse ballon au pied. Il va retrouver Rémi Cabella qui s'est posé. Mais là, le ballon est récupéré par William Boving et bien couvert par Benjamin André qui va rejouer avec son gardien Lucas Chevalier. Ouais, Lucas Chevalier, c'est son premier ballon du match et qui va tout de suite relancer avec son défenseur central Alexandro. Alors que les chants commencent à résonner ici dans un stade Pierre-Mauroy à ciel ouvert. Le toit n'est pas fermé ce soir malgré les 4 degrés qui sont prévus à Lille. Allez, c'est dégagé par la vallée. Les Autrichiens qui n'arrivent pas à posséder le ballon, qui ont du mal à enchaîner les passes et ça profite aux Lillois là avec Ismaili qui va trouver Osam Sarawi. On est maintenant en zone C. Ismaili qui a du champ. Jonathan David qui est le 3e meilleur buteur de l'histoire du LOSC derrière André Starp et Jean Barat qui a marqué son 101e but le week-end dernier. Une barre des 100 mythique, Guillaume, a dépassé en club. Ça montre toute la fidélité de l'attaquant canadien. Ouais, c'est ça, un très beau doublé contre Brest. Alors que là, Rémi Cabella progresse côté gauche. Rémi Cabella, il rentre dans la surface. Il va servir justement Jonathan David qui essaye de se retourner. Il va décaler Thomas Meunier, mais les Autrichiens sont bien montés sur le latéral droit belge. Et attention, là, c'est bien récupéré là par Bafodé Diakité. Un ballon un peu dangereux là, sous la pression autrichienne. Mais la Lille qui récupère à nouveau le ballon et qui va relancer une nouvelle phase de possession. Clément. Ouais, là c'était encore bien joué de la part des Lillois. Ismaili en zone C qui va trouver Rémi Cabella. Voilà, Rémi Cabella qui peut se projeter en zone C, qui va trouver Osam Sarawi. Et c'est l'arbitre de la rencontre, monsieur Kabakov, qui va siffler un coup franc et un carton jaune pour Sturm Graz. Écopé. C'est Kitejvili, il me semble. Mais par Kitejvili, possiblement. Mais en tout cas, on a vu que les Lillois attaquaient beaucoup à gauche là en ce début de match, avec notamment Ismaili qui fait un retour remarqué pour l'instant. Là, Ismaili qui est en forme. Là, on n'a pas de doute sur son retour de blessure, alors que là, les soigneurs sont appelés pour soigner Rémi Cabella qui semble toucher, qui semble se plaindre de la jambe gauche. C'est la jambe gauche. Là, les soigneurs qui vont mettre de la bombe. Le milieu offensif français qui se plaint. On est à une trentaine de mètres des buts de Koudiakov en zone C. Alors qu'il me semble que c'est Stankovic, le défenseur central et capitaine de cette équipe de Sturm Graz, qui a écolté de cet avertissement sur une faute donc pour Rémi Cabella, ça y est, qui se relève. Et c'est lui d'ailleurs le milieu offensif du LOSC qui va pouvoir frapper ce coup franc. On rappelle, on est dans la zone C, à environ 35 bons mètres des camps de Sturm Graz. Et là, c'est joué vite avec le centre de Sarouri sur la gauche. C'est renvoyé par la défense de Sturm Graz. Meunier qui remet dans le paquet avec la déviation de André. Il y a David qui rôde. Et finalement, belle remise de la tête du défenseur Lavallée directement dans les gants du Russe Koudiakov. Et le ballon va être dans les pieds des Autrichiens. Ouais, c'est très chaud là, les Autrichiens, l'image de Rémi Cabella là, qui presse la défense autrichienne et qui a raison, parce que là c'est un ballon qui est tout de suite rendu aux Lillois. Les Lillois qui vraiment oppressent là, qui font un pressing constant sur les joueurs de Sturm Graz, alors qu'on voit déjà des Lillois à l'échauffement avec notamment Mathias Pardo, le jeune belge, alors qu'ici on voit Sturm Graz l'entrée de la surface avec peut-être la frappe des Autrichiens, mais super bien capté par Lucas Chevalier. C'est la première fois que Lucas Chevalier est sollicité dans son match après 10 minutes de jeu. Ouais, c'est ça, une belle frappe de l'attaquant Biered, qui avait été le seul et l'unique buteur lors de la dernière rencontre de Sturm Graz en Ligue des Champions, qui avait offert la victoire contre Riron. Mais voilà, première incursion des Autrichiens. Et là, gros pressing de la part de Sturm Graz, mais Bafodé Diakité s'en sort parfaitement. Et va servir maintenant Thomas Meunier dans la zone A. Thomas Meunier qui a essayé de renverser le jeu en direction de Sarawi, bien couvert par la défense autrichienne. Et le ballon qui va maintenant être au niveau de Boving, mais bien contrôlé et cadré par les Lillois qui récupèrent le ballon. Allez, c'est maintenant Benjamin André qui a le ballon dans les pieds en zone A, qui va transmettre Alexandro
en zone B. C'est important de le préciser, Guillaume, les deux équipes qui sont sur une victoire en Ligue des Champions. Comme tu l'as dit, Sturm Graz s'est imposé 1-0 face à Gérone. Sa première victoire dans cette campagne, alors que les Lillois, eux, ont réalisé une belle victoire en terre italienne à Bologne avec un doublé de Gabriel Mukao. Son premier doublé sous les couleurs lilloises, alors qu'il se retrouve aux âmes Sahraoui en zone C, qui refait un tour avec le jeune Ayoub Wadi. Ayoub Wadi qui n'a seulement 17 ans, on le rappelle, le plus jeune de cet effectif lillois. Lucas Chevalier maintenant en dehors de sa surface qui a le ballon, qui transmet à Alexandro en zone B. Attention Alexandro là, parce que là il a glissé et là ça fait une offensive pour les Autrichiens. Attention parce que là les Autrichiens dans la surface de réparation. C'est un centre, attention. Non, c'est tout de suite bien défendu 2 fois et Lucas Chevalier encore une fois bien capté par la part du gardien international français. Attention, les Lillois commencent à baisser de rythme. Ouais, c'était une percée une nouvelle fois de Mika Biret, le joueur formé du côté d'Arsenal, qui a décalé sur l'aile droite Kitashvili. Le centre ensuite du Géorgien n'a pas trouvé preneur, mais c'était chaud là quand même pour les Lillois. Première action, deuxième même action chaude En peu de temps. sur le but de Lucas Chevalier après un gros début de match. Le temps ici pour nous, Clément, de rappeler le temps. On joue depuis 12 minutes, toujours 0-0. C'est vrai que ça allait très vite pour l'instant dans ce début de match, beaucoup d'intensité. Le ballon qui est dans les pieds de Lucas Chevalier, qui va pouvoir jouer avec son capitaine Benjamin André. Oui, attention aux Lillois là, de ne pas prendre un but bêtement, qui domine depuis maintenant ces 13 premières minutes. Benjamin André, attention, oui, c'est bien fait là sur Diakité. Diakité qui a du champ et qui va trouver Michel Baker en zone D. Michel Baker avec Boadi, c'est bien fait en une touche. Kabela, c'est bien fait là, avec Michel Baker qui a l'espace. Ayoub Boadi dans la surface de réparation, mais c'est super bien défendu là par les Autrichiens. Mais c'est pas fini, on est maintenant en zone D avec Rémi Kabela. Rémi Kabela qui rentre dans la surface de réparation avec Ozam Sahraoui. Ozam Sahraoui, non, est-ce qu'il y a faute? Non, ça joue, dit monsieur l'arbitre. Et c'est tout de suite bien récupéré par le Géorgien de Sturm Graz, Kitashvili. Et là, c'est tout de suite une offensive pour les Autrichiens à venir avec Malik Yalkouye qui change d'aile et qui passe de la zone D à la zone C. Et c'est maintenant Max Johnson qui a le ballon et qui la transmet devant, super bien intercepté par Alexandro. Et il y avait même un hors-jeu là de la part de Biret, mais comme tu l'as dit, ouais, Alexandro qui a très bien couvert. Et les Lillois qui décident de jouer rapidement. On est aux abords du rond central avec Benjamin André qui trouve dans la zone A Thomas Meunier. Les Lillois qui calment un peu le rythme après un gros début de match. On voit Thomas Meunier qui fait des signes à ses partenaires de calmer un peu le jeu. Le ballon qui est maintenant dans les pieds de Bafodé Diakité, qui transmet jusqu'à Ismaili. Ayoub Boadi maintenant sur le côté gauche dans la zone C avec Sahraoui. Sahraoui qui percute et qui va essayer de trouver Kabela dans la table de déviation pour David, mais le contrôle du Canadien était trop long. Il touche beaucoup de ballon ce début de match le Canadien, mais pour le moment c'est inefficace. Ouais, il n'y arrive pas là, Jonathan David, c'est dommage parce que là il réussissait son contrôle, il avait le but en dernier obstacle face à lui, mais malheureusement ce contrôle est trop long, alors qu'ici là c'est Koudiakov qui dégage ce ballon. Thomas Meunier en zone A qui essaie de l'intercepter Michel Baker. Le ballon est toujours pour les Lillois, c'est bien fait là, les Lillois qui maintenant ont repris la maîtrise du ballon. Diakité pour Ayoub Boadi dans le rond central. Ayoub Boadi qui va essayer de trouver Ismaili, c'est bien fait là pour le latéral brésilien de 34 ans. Ozam Sahraoui qui n'hésite pas à venir demander le ballon très bas. Il est en jambes là, à l'image de ce magnifique petit pont de la part du Marocain. Et là Jonathan David qui revient en zone D avec Rémi Kabela. Rémi Kabela toujours qui provoque avec un passement de jambe. Rémi Kabela aux abords de la surface de réparation. Ayoub Boadi, Ozam Sahraoui dans la surface de réparation. Ayoub Boadi toujours avec son pied gauche. Et non, c'est tout de suite intercepté par la défense autrichienne par l'intermédiaire de Niklas Gerhofen. Et là Alexandro s'est projeté en tant qu'ailier gauche, le défenseur qui n'est pas habitué à se retrouver à cette position là. Et attention à Ayoub Boadi qui perd ce ballon en zone C. Ouais, avec la contre-attaque peut-être pour les Autrichiens de Sturm Graz avec Birit qui est très remuant sur le front de l'attaque autrichienne, mais c'est une nouvelle fois bien contrôlé par la défense lilloise avec Bafodé Diakité. On est proche du rond central, il a préféré rejouer avec le gardien Lucas Chevalier. Le ballon est maintenant sur l'aile droite avec Thomas Meunier qui retrouve Michel Baker. Michel Baker qui retrouve l'axe avec Benjamin André. Le ballon pour Alexandro qui trouve Sahraoui qui est isolé, qui retrouve Benjamin André
Benjamin André avec Ayoub Wadi, le jeu en triangle. Sarouri en une touche de balle, Sarouri qui rentre et qui s'écroule dans la surface de réparation. Et penalty sifflé en faveur des Lillois sur une faute. Il me semble que c'est du numéro 35, Guérofer, pardon. Et l'arbitre qui n'a pas hésité une seconde, Clément, il était sûr de sa décision, monsieur Kabakov, l'arbitre bulgare. Ouais, là, monsieur Kabakov, là, qui n'a pas hésité, Ozam Sarawi qui tombe dans la surface. Il y a faute, estime l'arbitre bulgare. Et c'est qui d'autre que Jonathan David pour le transformer, pour aller peut-être chercher son 102e but sur les couleurs lilloises. Il va placer ce ballon alors que là, un joueur autrichien ne comprend pas la décision arbitrale et lui demande des explications à monsieur Kabakov qui va être très disciplinaire et va lui expliquer la raison de cette faute. Et c'est Jonathan David qui va se charger alors que là, la VAR va intervenir quand même pour monsieur Kabakov. Il va aller consulter l'arbitrage vidéo. Est-ce qu'il y a pénalty ou pas? On va le savoir très rapidement. Un penalty examiné au moment où on se parle. Alors est-ce qu'il y a penalty de là où nous sommes? On pourrait croire qu'il y a penalty. Alors on peut le dire sur le direct, images... on a été un peu surpris de la décision si rapide de monsieur Kabakov. Ça a été direct. Il semblait sûr de lui, l'arbitre, et il va vérifier lui-même les images. En tout cas, on peut vous dire que Jonathan David, lui, est dans le rond central. Il a le ballon dans la main, alors que ça y est, monsieur Kabakov semble avoir pris sa décision. Et pas de penalty. Sarawi qui a priori on a exagéré. Et voilà, donc le ballon sera directement rendu aux Autrichiens et aux gardiens russes. Koudiakov. Là il va falloir se remettre tout de suite en jambe parce que là les Lillois étaient tous aux abords de la surface de réparation prêts à voir Jonathan David tirer ce penalty, mais il faut tout de suite se remettre dans ce match. Il y a encore du temps, ça fait que 20 minutes que l'on joue toujours 0-0 dans cette rencontre. On le rappelle que c'est la 6e journée de Ligue des Champions et Ozam Sarawi là qui pensait obtenir cette faute, mais finalement M. Kubakov revient sur sa décision qui pourtant était à première vue claire pour lui, mais l'arbitrage vidéo a fait son boulot et a permis à l'arbitre bulgare de revenir sur cette décision. Là on retrouve Sarawi en zone B avec Benjamin André, Alexandro en zone B, ça se regarde, les Lillois qui veulent prendre leur temps, Kabela, Benjamin André, c'est bien fait. Là maintenant on peut se projeter de la zone B à la zone C avec Ozam Sarawi, encore lui, toujours lui, le Marocain là sur son couloir gauche. Ozam Sarawi qui revient sur Benjamin André avec Ismaili. Benjamin André, on est maintenant à 30 mètres début de Koudiakov. Benjamin André, là c'est bien fait sur Ozam Sarawi, mais super bien intercepté là par Yalkoui. Et oui, c'est une faute sifflée en faveur des Autrichiens. Coup franc à venir en zone C. Ouais, une belle progression une nouvelle fois des Lillois dans cette zone C. Mais là, ça a été bien couvert par la défense autrichienne. Et c'est le gardien Koudiakov qui va effectuer ce dégagement. On est aux abords de la surface de réparation dans la zone C. Et ça va permettre au bloc autrichien de remonter tout le bloc. On rappelle le chronomètre, 19 minutes de jeu et toujours 0-0. Avec comme occasion chaude un penalty sifflé dans un premier temps en faveur des Lillois, mais l'arbitre monsieur Kabakov s'est ravisé, alors que là le ballon est au niveau de la zone B pour les Autrichiens avec Boving à la lutte avec Alexandro qui dégage ce ballon. C'est directement contrôlé par les Autrichiens avec une erreur de relance et que va voir frustré Rémi Kabela, et ce sera finalement une touche pour les Lillois. Ouais, la Grégory Voutriche qui s'est manqué sur cette relance en zone B. Ça profite aux Lillois qui reprennent le ballon. La Diakité en zone A qui va chercher Mitchell Baker là sur l'aile droite. Mitchell Baker une deux avec Diakité, c'est bien fait là Mitchell Baker, parce que là l'Hollandais il a du champ. L'Hollandais toujours à la surface de réparation en zone D qui centre et c'est dégagé in extremis par la défense autrichienne, par Max Johnston, mais c'est pas fini. Ozam Sarawi avec Rémi Kabela dans la surface de réparation avec Ismaili, et non c'est manqué là. Ismaili le défenseur brésilien qui manque sa frappe, qui dévie sa frappe, et attention parce que là les Autrichiens sont à l'attaque en zone D. Le retour d'Ayoub Wadi manqué, là c'est bien fait de la part de William Boving pour son équipier attaquant. Attention Boving, ouais, super bien fait là de la part de Alexandro, très très beau retour de la part du défenseur de 25 ans, et là qui va essayer de dégager ce ballon, super bien fait de la part du
défenseur brésilien qui s'engage même en piston droit. Et est-ce que ce ballon sera pour Jonathan David? Oui, Jonathan David en zone D. Jonathan David dos au jeu qui va essayer de trouver du soutien et qui obtient cette touche. Là c'était chaud pour les Lillois, alors que là on voit Alexandro se plaindre au niveau de la ligne médiane en zone A. Il se plaint au niveau de sa cheville gauche. Ouais, c'était une très belle remontée de balle pourtant de la part du défenseur brésilien. Ça y est, qui se relève, il a l'air un peu de souffrir. Alors que oui, Jonathan David était un peu isolé là sur cette action. Il s'en est bien sorti le Canadien et trouve une très belle touche dans la zone D à environ une trentaine de mètres du but autrichien. C'est lui là qui est sollicité, le Canadien. Il retrouve Michel Bakker qui est contré. Ce sera une nouvelle touche en faveur des Lillois. Touche que va effectuer Thomas Meunier. Il voulait la jouer rapidement. Il se ravise dans un second temps, le Belge. Allez, la touche jouée par Thomas Meunier pour Jonathan David. C'est bien fait dans la surface de réparation. Jonathan David, non, c'est tout de suite encore une fois dégagé in extremis. Mais là, le danger pèse dans la surface autrichienne. Et c'est un corner à suivre en zone D qui va être tiré par Michel Bakker, le défenseur hollandais de 24 ans, avec son pied gauche. Allez, Michel Bakker qui va jouer ce corner. Il attend que ses coéquipiers se placent. Alors il y a de la taille dans la surface autrichienne. Il y a Alexandro Diakité qui sont de défenseurs très grands, Guillaume, mais qui peuvent potentiellement marquer de la tête. Michel Bakker là qui va s'élancer. Ce sera corner rentrant avec c'était Jonathan David qui était recherché. Et là la contre-attaque peut-être des Autrichiens avec Kiteshvili sur l'aile droite. Kiteshvili dans la zone B qui va servir Yakoulié qui temporise un peu. Yakoulié le malien qui crochette et qui va servir dans la surface. Kishvili qui va remettre à son défenseur. Le ballon qui est maintenant dans les pieds de Yakoulié de nouveau. On est sur le côté droit. Kishvili qui va retrouver Johnston, le centre. C'est bien contré par une tête de Benjamin André. Mais le ballon toujours dans les pieds des Autrichiens. Avec Yakoulié qui rejoue derrière avec le numéro 35, Gerhofer. Le ballon maintenant dans les pieds de Yakoulié. Et les Autrichiens qui reculent avec le dégagement du gardien russe Koudiakov. Et le ballon qui va être récupéré par les Lillois. Ah, là, Michel Bakker qui a voulu faire un vrai pressing là, sur cette relance de Koudiakov. Ça a permis de récupérer ce ballon. Il était en danger, le gardien russe. Alors il n'a pas hésité à dégager loin devant directement sur la défense lilloise. Et les Dogs là qui reprennent ce ballon. Et là c'est Diakité en zone A avec Benjamin André, le capitaine lillois qui se projette en zone D. Michel Bakker en zone D toujours avec Benjamin André. On est maintenant en zone C avec Ayoub Wadi. On va retrouver Ismaili. Allez, c'est bien fait là. Ouais, une 2 là avec Osam Sarawi. Là maintenant on est en zone C. On est aux abords de la surface de réparation. Osam Sarawi qui cherche une solution. Et c'est bien défendu là par Malik Yalkouye. Bien intercepté cette tentative d'irruption dans la surface de réparation. Et c'est une balle rendue au Lillois. Rémi Cabella pour Thomas Meunier en zone D. Michel Bakker qui crochette, qui passe, oui, le défenseur autrichien. Et c'est revenu là sur Ismaili. On n'hésite pas à faire tourner. On est à 30 mètres des cages de Koudiakov. Osam Sarawi, il a vu l'appel peut-être d'Ismaili, non. Et la balle est rendue quand même au Lillois. Ouais, ballon dans le rang central avec Bafodé Diakité qui va renverser pour Thomas Meunier. On est dans la zone des Thomas Meunier qui va trouver Rémi Cabella dans la surface de réparation. Rémi Cabella sur le côté droit et c'est contré par la défense autrichienne et ce sera un nouveau corner dans la zone D pour le LOS qui pousse 24 minutes de jeu, toujours 0-0 mais Lille là qui est en train d'enchaîner les corners avec une nouvelle fois Michel Bakker à la baguette. Tout à l'heure ça avait été rentrant, ça avait été dangereux, le ballon avait été difficilement négocié par le gardien russe. Mais attention aussi à la contre-attaque des Autrichiennes qui avait pu être mise en place lors de l'action précédente. Michel Bakker qui va pouvoir frapper ce corner alors qu'il y a un peu de cafouillage sur le but de Koudiakov. Il décide de jouer de Michel Bakker avec Rémi Cabella. Michel Bakker qui manque là complètement
son centre dans la surface de Sturm Graz et c'est récupéré tout de suite par Ozam Sarawi. Ozam Sarawi, là on est à 20 mètres des cages de Koudiakov, mais c'est tout de suite dégagé. Ismaili qui est à l'interception et permet aux Lillois de repartir de l'avant avec Jonathan David maintenant en zone C. Jonathan David qui va tenter la frappe, mais c'est bien fait là de la part du Canadien en première intention, mais super bien lu de la part de Koudiakov qui en 2 temps va récupérer ce ballon et va permettre aux Autrichiens de se donner un peu d'air parce que là les joueurs de Sturm Graz n'y arrivent pas et subissent la loi des Lillois. Allez, on est encore dans la surface de réparation avec Koudiakov qui relance. Attention là parce que ça manque de précision pour les Autrichiens, mais c'est bien dégagé avec Lavalée en zone D qui passe en zone C pour l'attaquant autrichien. Alors Diakité, super intervention là, de la part du défenseur français. Il n'y a pas faute et c'est le ballon dans les pieds d'Alexandro qui va retrouver Ismaili en zone A. Ismaili qui va pouvoir peut-être se projeter. Et il revient au milieu de terrain avec Benjamin André. Là c'est dommage pour les Autrichiens parce qu'il y avait peut-être un coup à faire, mais super belle intervention. Et là encore une fois super belle transversale de Diakité. Dommage qu'il ne trouve pas Ozam et Sarawi. Jonathan David au jeu. Là on est en zone C avec Ismaili. Ismaili qui va peut-être prendre du champ, qui retrouve le Marocain, Ozam Sarawi. Benjamin André, on est maintenant à 40 mètres des buts de Koudiakov et on passe de la zone C à la zone D. Diakité pour Thomas Meunier. Thomas Meunier, ouais, ce petit ballon piqué pour Ayoub Boadi, c'est bien fait. Est-ce que Ayoub Boadi, non, Ayoub Boadi n'arrive pas à contrôler ce ballon et c'est un 6 mètres à suivre pour Sturm Graz. Ouais, un 6 mètres après du coup la première frappe cadrée du match pour le LOSC, une très belle frappe où le gardien russe s'est bien couché sur son côté droit. Mais voilà, Lille qui continue avec une grosse phase de possession, pour le moment inefficace, alors que le défenseur central Wittrich va laisser son gardien faire cette relance. On rappelle le score 0-0. On joue depuis maintenant 28 minutes ici à Pierre-Mauroy. Et le gardien russe qui va pouvoir dégager. Il va essayer de chercher Bierit dans la zone A. Bierit qui remporte son duel de la tête. Mais là c'est les Lillois qui récupèrent le ballon avec Rémi Cabella. On est dans la zone A avec la petite déviation de Michel Baker pour Rémi Cabella. Mais c'est bien couvert par Willrich et le ballon reviendra directement dans les pieds des Lillois avec Thomas Meunier. Ouais, c'est dommage là, Michel Baker qui avait tenté cette talonnade remise en une touche le long de la ligne de touche de la zone D pour Cabella, mais super bien lu par le défenseur autrichien Lavalée. Alors qu'ici on a maintenant Ismaili en zone D qui va pouvoir se projeter en zone C, pardon, qui va pouvoir peut-être se projeter mais qui revient avec son défenseur Alexandro. Et là c'est Cabella. Diakité dans le rond central. Benjamin André qui n'hésite pas lui aussi à demander le ballon très bas dans la posture d'un défenseur central. Alors que là ici Thomas Meunier crochette, c'est bien fait là de la part du latéral belge avec Michel Baker. Benjamin André, on est en zone D, on passe maintenant en zone C avec Alexandro. On est à 40 mètres des buts de Koudiakov. Ozam et Sarawi maintenant côté gauche. Là il essaie de trouver Jonathan David, c'est bien fait. Avec Benjamin André maintenant, attention à cette remise légèrement manquée mais bien anticipée par Thomas Meunier. Maintenant c'est Rémi Cabella en zone D qui a du champ. Il aime bien provoquer Rémi Cabella, ouais c'est bien fait là. Rémi Cabella toujours, on est aux abords de la surface de réparation avec Jonathan David avec la remise en une touche. Ah c'est dommage, ouais, Ozam et Sarawi là qui se tient la tête à deux mains. Il sentait qu'il pouvait faire quelque chose, c'est dommage, mais le ballon est toujours dans le camp des Autrichiens en zone D. Et ça joue toujours avec Thomas Meunier là qui trouve une solution. Ozam et Sarawi maintenant qui passe du côté gauche au côté droit, qui fait un tour sous lui-même, c'est bien fait. Ozam et Sarawi qui est en feu ce soir. Attention avec Thomas Meunier, avec Jonathan David. Oh ce ballon qui passe juste au-dessus des cages de Koudiakov. Jonathan David qui a tenté cette phrase en première intention sur une superbe entrée dans la surface de Thomas Meunier, mais Jonathan David n'arrive pas à trouver le cadre. Que c'est chaud devant les buts des Autrichiens. Les joueurs de Sturm Graz n'y arrivent pas pour l'instant alors que ça fait 30 minutes de jeu qu'on joue. Ouais, c'est ça, une super percée côté droit avec un très bon centre de Thomas Meunier qui cherchait Jonathan David, mais le Canadien s'est complètement manqué alors que le ballon est maintenant dans les pieds des Autrichiens. On est dans la zone C avec le numéro 10 de cette équipe de Sturm Graz qui va renverser jusqu'à Lavalée, le Belge qui va retrouver Choukwani qui temporise un peu le milieu de terrain, et le ballon qui revient en retrait avec Willrich pour Gerhofer qui va rejouer avec son gardien
dans la zone, dans la surface de réparation. Mais c'est bien coupé là par Michel Bakker. Relance manqué de la part des Autrichiens. On est dans la zone D avec Rémi Cabella qui rentre dans la surface. Rémi Cabella, le centre. Ah, il cherchait Jonathan David, mais c'était un peu trop haut ce centre de Rémi Cabella. Et la relance rapide maintenant de joueurs de Sturm Graz. Ah ouais, là les Autrichiens qui ont chaud, c'est fait déjà 5 tirs pour les Lillois. Donc les Lillois là qui il faut conclure maintenant pour les Dogs. Déjà ouais, 5 tirs alors qu'on vient à peine de dépasser la demi-heure de jeu ici au stade Pierre-Mauroy et toujours 0-0, alors que là c'est bien fait là de la part des Autrichiens, mais ce ballon est sorti, signale l'assistant de monsieur Kabakov, l'arbitre bulgare de cette rencontre, et c'est Thomas Meunier qui va jouer cette touche, le Belge de 33 ans. Avec Rémi Cabella. Oh, Rémi Cabella, ouais, gros impact là entre Rémi Cabella et Grégory Voutrich. Là, Grégory Cabella qui reste à terre en zone D. Et l'action continue avec Yalkouye maintenant qui passe en zone B. Rémi Cabella qui se tord de douleur en zone D. Là, il semble touché derrière le bas du dos. Les joueurs autrichiens ne veulent pas sortir cette balle. Est-ce qu'ils vont le faire au final? Ouais, Yalkouye, ça y est, qui sort cette balle à la demande des Lillois. Et Monsieur Kabakov qui va tout de suite aller voir Rémi Cabella, parce que là il a l'air d'avoir mal et les soigneurs se préparent à intervenir sur le joueur lillois. Bah voilà, l'arbitre qui fait signe aux soigneurs de venir. C'est la deuxième fois que Rémi Cabella est touché et se plaint de douleur au sol, en espérant que ça va aller mieux et qu'il va pouvoir reprendre cette partie, Guillaume. Ouais, bah on rappelle d'où c'est venu. Ça vient d'une touche de Thomas Meunier qui cherchait Rémi Cabella et une grosse charge de Grégory Wultrich, une grosse charge qui n'a pas été sanctionnée par monsieur Kabakov, l'arbitre bulgare du soir. Mais ça y est, là, Rémi Cabella qui se relève, il boitille néanmoins l'attaquant milieu offensif du LOSC. Et là on voit Sommel Jorgen, le coach de Sturm Graz là, qui profite de ce temps mort que Rémi Cabella se remette en jambe pour donner des consignes, parce que là il a besoin de donner des consignes à ses joueurs, parce que les Autrichiens prennent l'eau là pour l'instant. Ils n'arrivent pas à se projeter et à faire douter Lucas Chevalier, qui a fait seulement 2 petits arrêts, si on peut appeler ça des arrêts, Guillaume. Mais là il va falloir montrer un autre visage là pour les Autrichiens dans ce dernier quart d'heure de cette première période. Alors que là ça y est, Rémi Cabella revient sur le terrain et va reprendre sa place. Rémi Cabella, ça a l'air d'aller mieux. Là on le voit trottiner, donc pas de souci à se faire pour le milieu offensif des Lillois. Et là on est tout de suite en zone C avec le dégagement de Niklas Gerhofen, mais qui ne trouve personne, avec Rémi Cabella sur Ayoub Boadi en zone C. Ayoub Boadi, ouais, il est plus fort physiquement. Ouais, Ayoub Boadi, c'est bien fait, la longue ligne de touche, c'est pas sorti. Ayoub Boadi qui dribble un 2 joueurs. Ah si, l'assistant qui remet le jeu en touche, lui qui se projetait déjà sur les buts de Koudiakov. Et c'est une touche à suivre, ça sera joué par Max Johnston. Ouais, quel numéro de Ayoub Boadi là, le long de la ligne de touche. Ça a failli passer pour le jeune Lillois de 18 ans. Alors que là on est dans le camp autrichien toujours. L'attaquant autrichien justement a été recherché, Biret, mais les Lillois ont récupéré avec Rémi Cabella. Rémi Cabella dans le cœur du jeu, il rentre maintenant dans la zone D et il passe le ballon en tombant, mais c'est bien récupéré. Grosse récupération là avec Choukwani pour Sturm Graz. Le ballon maintenant dans la zone A avec Lavallée qui temporise, qui va retrouver son milieu de terrain Choukwani. Mais les Lillois qui récupèrent le ballon toujours dans cette zone A. Grosse bataille et nouvelle récupération cette fois des Autrichiens avec Wulrich qui se projette, le numéro 5. Et une faute sera sifflée en faveur de Sturm Graz. Un coup franc plutôt bien placé là, 35 mètres à gauche des buts de Lucas Chevalier dans la zone A. Voilà, les Autrichiens qui se montent un peu plus offensifs là, qui veulent maintenant se projeter. Ils en ont marre de subir, les pauvres joueurs de Sturm Graz, et là qui veulent maintenant que la tendance s'inverse. Et là on a vu une très belle bataille en zone A entre Michel Bakker, Rémi Cabella et Lavallée. Et là c'est un coup franc, ouais, 35 mètres en zone A à gauche, début de Lucas Chevalier, qui sera tiré par le piston de Sturm Graz, Lucas Lavallée, le Belge de 27 ans, avec son pied gauche. Allez, c'est frappé, mais c'est complètement manqué là. Premier poteau, c'est tout de suite dégagé par la défense lilloise. Et là maintenant on retrouve Kiteshvili en zone B pour jouer cette touche. Allez, Kiteshvili qui va laisser finalement cette touche à son latéral Johnston.
On est en zone B, on est à une trentaine de mètres des buts de Lucas Chevalier. Oh, allez, c'est la touche. Ouais, la remise est manquée là par Kitejvili, mais elle a été contrée et c'est toujours un ballon pour les Autrichiens. Elle a tout de suite récupéré par Jonathan David, mais le contrôle n'est pas bon. On revient en zone C. 35e minute de jeu aussi, toujours 0-0 dans ce match qui est engagé mais indécis avec là les Autrichiens qui prennent les initiatives avec Lavallée sur le côté gauche. Il sert Kitejvili qui va remettre à Boving. Boving dans la surface de réparation du LOSC. On est dans la zone A. Boving en 1 contre 1 face à Meunier. Il temporise un peu. Le Danois, il va le rejouer avec Lavallée. Le centre de Lavallée contré. Attention avec une bonne couverture de Bafodé Diakité. Et ce sera Clément le premier corner pour cette équipe de Sturm Graz. Ah là, les Autrichiens là qui ont depuis le temps mort où Rémi Cabella se faisait soigner, où le coach Sommel Jürgen donnait des instructions, là sont beaucoup plus incisifs dans leur percée. Les mots du coach autrichien ont eu raison pour l'instant. Là on voit les Autrichiens obtenir leur premier corner en zone A. Alors qu'est-ce que là il y a du temps ah oui là on voit Boving enlever les boules jetées par les supporters en provenance des tribunes. Allez, ce corner va être frappé par Boving. C'est au premier poteau, dégagé par Benjamin André de la tête. Et là, il y a un contre à faire avec Jonathan David. Jonathan David qui essaye de crocheter. Ouais, super bien récupéré par Kitejvili, le géorgien. Et là, Boving là, qui a de l'espace. Boving une fois. Boving qui tombe sur Benjamin André avec la récupération de Benjamin André. Une très grosse bataille là, au milieu de terrain. Et c'est dégagé avec Alexandro qui fait office de sentinelle numéro 6. Ozame Sarawi, côté gauche. Ozame Sarawi face à Johnston. Ozame Sarawi, toujours le Marocain. Du pied droit. Le but! But d'Ozame Sarawi de son mauvais pied en zone C qui, après une magnifique percée, vient tromper Goudiakov, lui qui a été très sollicité depuis le début de ce match. C'est un magnifique but réalisé par le joueur, le Marocain de l'effectif lillois, Ozame Sarawi, seulement âgé de 23 ans là, qui vient faire une superbe frappe croisée, second poteau. C'est magnifique Guillaume, et ça permet aux Lillois de mener 1-0 dans cette rencontre. Ouais, quel but, quelle contre-attaque de la part des Lillois après une rude bataille au milieu de terrain remportée par Benjamin André. Sarori qui a été parfaitement décalé sur l'aile gauche, qui a provoqué la défense autrichienne et qui a conclu du pied gauche dans un angle très fermé. Le gardien russe n'a pas bougé, et Ozam Sarawi qui marque son premier but en Ligue des Champions. Donc très grosse performance là pour le LOSC juste avant la mi-temps. Très beau but qui vient récompenser, mine de rien, Clément, une bonne domination lilloise, même si les Autrichiens commençaient à sortir de leur camp en cette fin de première mi-temps. Le LOSC pour l'instant compterait 16 points et serait très bien parti, 13 points pardon, et serait très bien parti pour la qualification directe pour les phases finales. Ah voilà, c'est très bien fait de la part de Ozame Sarawi. C'est complètement mérité au vu de la physionomie de cette première période. Ozame Sarawi était l'un des meilleurs Lillois. Et bien il le confirme avec ce magnifique but, frappe croisée de son mauvais pied. On le rappelle, pied droit. Lui qui arrivait cet été en provenance de Heerenveen en première division hollandaise. C'est une belle recrue là, opérée par le club nordiste. Et ça permet aux Lillois de mener 1-0 à la 40e minute de jeu. Et on n'oublie pas que ce but vient d'un coup franc manqué avec une réception de Benjamin André. Et c'est Alexandro qui vient délivrer cette passe décisive au milieu de terrain. Lui qui n'a pas l'habitude de faire ses dernières passes. Et bien c'est le défenseur brésilien, lui aussi auteur d'une belle première période pour l'instant, qui voit son coéquipier marquer ce magnifique but. Et là on retrouve les Autrichiens avec Yalkouye en zone A qui revient avec son défenseur autrichien en zone A. Et là on essaye de dégager, on est un peu confus là, ce but a fait mal là pour les Autrichiens. Il faut se remettre dans le droit chemin là avec Lavallée à la touche en zone D, qui va trouver son défenseur Grégory Vutric pour allez, on est en zone C. Le ballon qui est maintenant dans les pieds de Johnson avec Yakoulié qui se bat au milieu de terrain sous le pressing de Rémi Cabella. Yakoulié qui rentre maintenant dans l'entrejeu et qui va servir sur le côté gauche. Lavallée qui va centrer, très beau centre pour trouver Biered, et bien récupéré par les Lillois, mais la relance est manquée avec le ballon dans les pieds de Stankovic.
C'est maintenant Malik Yakoulié qui va servir Johnson. Le centre en retrait, mais Ayoub Wadi était au guet. Et l'arbitre qui signale un hors-jeu, ça va permettre aux Lillois de respirer. Dans cette première période, on rappelle le score 1-0 pour Lille. But de Sahraoui à la 38e minute. Et il reste un peu moins de 5 minutes à jouer. Ouais, là, les Lillois qui vont prendre le temps de jouer ce hors-jeu là, c'est Lucas Chevalier qui s'en est chargé en zone B. Et on retrouve Diakité en zone A avec Alexandro. Allez, maintenant Benjamin André en zone A pour Ismaili. Il fait du bien ce but et c'est amplement mérité là, ce but des Lillois. On rappelle, si les Lillois venaient à s'imposer ce soir, ils feraient une très très grande option là, pour les phases qualificatives et donc les huitièmes de finale de ce nouveau format de Ligue des Champions. Jonathan David là qui loupe son contrôle là. Jonathan David qui a du mal ce soir pour l'instant avec Kitetchvili. Kitetchvili qui va écarter sur Yalkouye. C'est imprécis cette passe, on est en zone A. Yalkouye qui est dans la surface de réparation. Yalkouye du pied gauche. Non, c'est une frappe totalement dévissée là. Ouais, Lucas Chevalier là qui ne comprend pas et qui demande à ses joueurs de resserrer au centre parce que le danger autrichien vient principalement du centre, à l'image de Boving et de Bierret. Alors que les DVE là, qui se situent dans la tribune nord, sont en train de donner de la voix juste avant la mi-temps. Mais très belle action en tout cas des joueurs de Sturm Graz avec ce tir de Yakoulié du gauche qui passe largement à côté des buts de Lucas Chevalier. On est à présent dans la zone C avec Ismaili qui va retrouver le buteur Sahraoui. Le renversement de jeu avec Bafodé Diakité. Il demande du soutien, il va trouver Michel Baker côté droit. Michel Baker qui joue avec Rémi Cabella. Rémi Cabella qui va voir sa passe réussie là avec Jonathan David maintenant. Jonathan David qui donne à Michel Baker. On est face au but de Koudiakov. Benjamin André qui décale sur l'aile gauche avec Ismaili. Ismaili qui retrouve à l'intérieur Michel Baker, le 1-2 entre les deux joueurs. Ismaili qui arrive à se libérer et qui va pouvoir enchaîner du droit, mais c'est bien capté par Koudiakov. Frappe en deux temps, frappe de volée d'Ismaili, mais bien capté par le gardien russe qui temporise un petit peu et qui va pouvoir relancer avec Guiorev. Ouais, Daniel Koudiakov là qui est beaucoup sollicité ce soir, le gardien russe qui est déjà à 3 arrêts donc en une mi-temps. Et là c'est une touche pour Lille qui sera jouée par le buteur Ozame Sahraoui, l'international marocain, on le rappelle. Et il va passer cette balle à... Ouais, c'est bien fait là, Cabella en une touche en aile de pigeon. On connaît toute sa technique à Rémi Cabella et là il a fait parler encore une fois ce soir. Les Lillois là qui sont en zone C à une quarantaine de mètres des buts de Koudiakov. Et c'est Ismaili qui va jouer cette touche sur son capitaine Benjamin André. Il remet au latéral brésilien. On va refaire un tour par l'intermédiaire d'Alexandro. On revient sur Rémi Cabella. On est sur le côté gauche en zone C à 40 mètres des buts. Une nouvelle touche à suivre pour les Lillois. Là on sent qu'il y a depuis le but, Guillaume, on sent qu'il y a un faux rythme. Mais ce n'est pas ce qui va déplaire aux Lillois qui vont permettre de souffler, qui ont déjà été beaucoup à l'abordage des Autrichiens sur ces 43e minutes de jeu. Thomas Meunier à présent en position du ballon qui joue avec Ayoub Wadi. On joue en retrait avec Bafodé Diakité qui va trouver Alessandro, le défenseur brésilien, qui va jouer avec le buteur Sahraoui. Sahraoui dans la zone C. Il va retrouver son défenseur central brésilien Bafodé Diakité, le contrôle orienté. Il va servir Rémi Cabella. Rémi Cabella qui temporise un petit peu. Beaucoup de touches de balle de la part du milieu offensif qui va renverser complètement sur l'aile gauche avec Ismaili. Ismaili, très beau contrôle. Il va retrouver Jonathan David qui joue une touche de balle et qui va retrouver Rémi Cabella qui renverse avec Thomas Meunier. On est à présent dans la zone D. Thomas Meunier, très belle passe. Il cherchait Sahraoui qui s'était projeté, mais Michel Baker dans un second temps qui récupère le ballon et qui va obliger la défense autrichienne à concéder une touche. On est dans le camp de Sturm Graz, très bien placé avec une touche de Thomas Meunier. Allez, Thomas Meunier là qui joue cette touche en zone D avec Rémi Cabella. Et c'est un ballon perdu là par Rémi Cabella tout de suite
joué par Lavallée avec Stankovic, le capitaine de Sturm Graz, qui dégage tant bien que mal ce ballon, mais bien intercepté par le défenseur brésilien lillois Alexandro. Allez, Diakité en zone A qui trouve Benjamin André. Benjamin André qui va essayer d'aller trouver la zone B. C'est fait maintenant par l'intermédiaire du latéral brésilien Ismaili, alors que 3 minutes de temps additionnel sont annoncées ici au stade Pierre-Mauroy avant que les 22 acteurs de cette rencontre ne rentrent au vestiaire soufflé. Alexandro en zone B. Allez, Ousamé Sarawi, c'est bien fait encore une fois de la part du Marocain là, qui laisse passer ce ballon entre les jambes et qui permet à Jonathan David. Ouais, c'est dommage, c'était bien fait de la part de Ousamé Sarawi. Ousamé Sarawi, on le retrouve là côté gauche en zone, c'est Ousamé Sarawi sur son pied gauche cette fois-ci qui renverse le jeu. Ah, c'est manqué là avec la. Ah, attention à Thomas Meunier en première attention une fois. Oh, c'était super bien fait là de la part de Thomas Meunier qui a voulu surprendre le gardien russe Koudiakov en première intention. Koudiakov qui s'est repris à 2 fois avant de capter ce ballon. Ce but aurait fait du bien avant de rentrer au vestiaire sur un score de 2-0, mais ce ballon est maintenant remis en jeu par les Autrichiens. Et là c'est Bieret qui manque son contrôle de la poitrine en zone A. Et Thomas Meunier qui semble avoir un coup au pied droit. Ouais, il a enlevé sa chaussure Thomas Meunier, il semblait avoir touché. Alors le temps de remettre sa chaussure, les Lillois n'hésitent pas à faire tourner. Là ils veulent rentrer au vestiaire le plus vite possible, mais surtout en gardant cet avantage. Allez, Ismaili là qui pénètre dans le camp autrichien, mais tout de suite bien récupéré par Yalkouye. Yalkouye qui cherche une solution tant bien que mal, mais c'est tout de suite repris par les Lillois qui font un véritable pressing. Attention, Jonathan David là pour Rémi Cabella qui rentre dans la surface avec Michel Bakker face à Bakker, mais Michel Bakker pour le 2-0. Michel Bakker pour le deuxième but des Lillois. C'est super bien fait là de la part du défenseur hollandais de 24 ans. Et bien voilà, c'est un super sub. Il devait remplacer Zegrova. Et ben il marque tout comme son collègue kosovar Michel Bakker qui inscrit le deuxième but 2-0 pour le LOSC dans cette rencontre. Ouais, il n'y a pas de meilleur moment pour marquer que juste avant la mi-temps. Et là les Lillois ont été très réalistes avec à l'origine un très beau mouvement avec Jonathan David qui avait servi plein axe Rémi Cabella. Cabella qui avait manqué son contrôle, mais c'est revenu un peu par chance dans les pieds de Michel Bakker qui a très bien croisé sa frappe, qui a trompé le gardien russe Kadiakov. Et ça fait 2-0 à présent pour les Lillois. Juste avant la mi-temps. Une magnifique frappe pied droit là, Michel Bakker qui a anticipé là cette remise et qui vient tromper Koudiakov cette fois-ci. Petit filet côté gauche, Koudiakov là est dépité, il regarde par terre, il ne peut rien faire et pourtant il n'est pas à reprocher le gardien russe parce qu'il fait une belle première période malgré ses 2 buts. Il a été sollicité beaucoup de fois et là les Lillois ça fait du bien, là ça vient asséner un vrai coup dans la nuque des Autrichiens et là c'est reparti. 47e minute de jeu et le LOSC mène désormais 2-0. C'est très bien parti pour les joueurs de Bruno Genesio, alors qu'ici on retrouve les Autrichiens qui essayent de revenir dans cette partie en zone A, mais super bien défendu là, et c'est Lucas Chevalier qui va dégager sur Michel Bakker, mais c'est manqué avec là c'est William Boving là, qui essaye de se dégager du pressing lillois, mais c'est encore les Lillois qui ont raison de cette option. Et là attention parce qu'il peut avoir c'est complètement manqué là cette passe de Ismaili sur Ousamé Sarawi, mais que c'est beau de voir les Lillois dans une telle forme en Ligue des Champions. On le rappelle, qui sont 13e avec 10 points et avec cette victoire serait 13e, et donc là sont ce soir à l'heure où on se parle 6e provisoirement. C'est une très belle prestation là de la part du club nordiste, alors que la Biret vient décaler sur Johnston. C'est bien fait là côté gauche en zone A. Johnson là qui centre, attention Wayou Bouadi qui se loupe. Ah, le but de Kitashvili qui vient remettre les équipes à un petit but d'écart juste avant la mi-temps, où Kitashvili qui profite d'une erreur de relance de Ayoub Bouadi pour tromper Lucas Chevalier d'une magnifique demi-volée. Lucas Chevalier ne peut rien faire et Otar Kitashvili, le géorgien de 28 ans, permet aux siens d'y croire dans cette rencontre et de revenir, puisque les Autrichiens n'ont plus qu'un but de retard avant de rentrer à la mi-temps. Il restera beaucoup à faire pour les Lillois. C'est dommage pour les joueurs de Bruno Genesio, Guillaume. Ouais, avec Ayoub Bouadi qui a manqué son dégagement, ça est ensuite revenu dans les pieds du milieu de terrain Choukwani, et ensuite à bout portant le géorgien Kitashvili qui n'a laissé aucune chance à Lucas Chevalier qui a délogé une frappe sous la barre.
et monsieur l'arbitre Kabakov qui siffle la mi-temps. Donc 2-1 pour Lille qui mène pour l'instant au score et qui fait la bonne opération. Les hommes de Bruno Genesio sont 6e pour le moment de cette phase de groupe de la Ligue des Champions. Mais rien n'est fait dans ce match. À tout à l'heure pour la seconde mi-temps. À tout à l'heure. De retour ici au stade Pierre-Mauroy où Lille mène 2-1 mais aurait pu rentrer au vestiaire avec une avance de 2-0. Ils se sont fait avoir, on va dire même surpris par Otar Tedjvili, le géorgien de 28 ans qui a placé une magnifique frappe sous la barre à la 47e minute de jeu. Tout reste à faire donc pour les Lillois qui n'ont qu'un but d'avance et devront se méfier des contre-attaques autrichiennes. Et c'est Rémi Cabella qui va se charger de lancer cette seconde période. Monsieur Kabakov qui attend le signal pour lancer la seconde mi-temps. Il attend que son assistant lui fasse signe. Et c'est parti ici au stade Pierre-Mauroy pour cette seconde mi-temps entre le LOSC et Sturm Graz. Le LOSC qui mène 2-1 et on est tout de suite en zone A. Ouais, avec le ballon dans les pieds des Lillois, avec Benjamin André, contré là par Yakoulier. Et la récupération haute là, des joueurs de Sturm Graz. On est dans la zone D avec Yakoulier qui va retrouver Johnston. Le passeur décisif tout à l'heure sur le but de Sturm Graz. Mais les Lillois récupèrent rapidement avec Benjamin André au contact avec Yakoulier. Et il perd le ballon, le capitaine lillois. Ce sera une touche en faveur des joueurs de Sturm Graz. 45e minute de jeu et toujours 2-1 en faveur du LOSC. Et on rappelle également au retour des vestiaires que les Lillois attaquent désormais en zone A et B et par conséquent défendre en zone C et D. Alors que là, Jonathan David là, essaie de optimiser ce ballon profondeur, mais très bien fait de la part du défenseur Geirofer qui va tout de suite relancer ce ballon. Geirofer là qui perd ce ballon avec Jonathan David. Michel Bakker aux abords de la surface de Koudjakov. Et c'est un corner à suivre. Non, c'est un 6 mètres, signale monsieur Koubagov, l'arbitre bulgare. Et c'est le défenseur Grégory Voutrich qui va se charger de tirer ce 6 mètres. Le défenseur suisse de 29 ans qui dégage ce ballon de la zone A pour aller chercher la zone C. Mais une intervention de Thomas Meunier permet aux Lillois de reprendre ce ballon par l'intermédiaire d'Aliou Boadier qui le perd malheureusement. Attention parce que là il y a une offensive des Autrichiens. Ouais, c'est bien fait. Attention, Sturm Graz dans la surface de réparation et le but à peine revenu des vestiaires, marqué par Mika Bierets pour venir égaliser 2-2. Ça fait 1 minute et 52 secondes que les 22 acteurs sont revenus et les deux équipes se remettent dos au mur. Mika Bierets, le meilleur buteur du championnat autrichien avec 12 buts, vient marquer son 13e but, mais que ça fait mal pour les Lillois, Guillaume. Ouais, les Autrichiens là, ils sont allés célébrer devant les 380 supporters autrichiens qui ont fait le déplacement, mais très belle contre-attaque de la part des joueurs de Sturm Graz avec à la baguette une nouvelle fois Tedjvili, le premier buteur du soir côté autrichien qui a parfaitement décalé le numéro 15 Boving qui a ensuite adressé un super ballon au buteur Biret qui vient inscrire son 2e but dans la compétition après celui contre Riron. Et la clim, la Pierre-Mauroy et les joueurs de Sturm Graz qui ont marqué juste avant le coup de sifflet et juste au retour des vestiaires. Et ça, mentalement, les joueurs de Bruno Genesio vont devoir se relever. Et oui, là il va falloir se relever. Là on voit Jonathan David qui remotive ses troupes, là, qui fait par son expérience parce que là ça part d'une perte de balles d'Aliou Boadi là qui est à l'origine des 2 buts sur 2 pertes de balles. Le jeune milieu défensif de 17 ans là qui malheureusement provoque ce but et met les Lillois dans une mauvaise situation, puisque là les Lillois maintenant n'ont qu'un point dans cette rencontre et il va falloir tout refaire là. Il va falloir que Jonathan David notamment arrive à se défaire de la défense autrichienne, mais que c'est difficile. Et là c'est une faute sifflée en zone A pour les Autrichiens. Thomas Meunier qui va voir comment va le joueur de Sturm Graz, Johnston, mais monsieur Kabakov qui remet Thomas Meunier à l'ordre. Il n'y aura pas de carton de sortie, mais que ça fait mal là, ce but pour revenir à 2 buts partout. Il faut absolument que les Lillois montrent le même visage, la même entame de première période dans cette seconde.
Mais il ne faut pas que ce but les atteigne mentalement, sinon ce précieux point pour l'instant obtenu pourrait se transformer en 0 pointé. Il faudra faire attention là pour le 11 Lillois, alors que là on voit peut-être un changement de dispositif et avec un 4-4-2 sur le terrain. Alors là on voit Choukwani, là c'est bien fait encore par la part de Kitashvili, attention, c'est Alexandro là qui essaye de ressortir tant bien que mal ce ballon. Diakité là qui dégage, mais là c'est maintenant les Lillois qui ont très chaud et la physionomie a totalement changé dans cette début de seconde période. Alors que 4 remplaçants lillois sont partis à l'échauffement, j'aperçois Haraldsson, Fernandez, Pardo, Mouko qui sont notamment à l'échauffement. Et c'est Gudmundsson, Gudmundsson, le dernier, le suédois. Alors que le ballon est dans les pieds des Lillois avec Lucas Chevalier qui va retrouver Ismaili. On est dans la zone D. Ismaili qui va rejouer avec son défenseur Alexandro, qui va trouver Ayoub Wadji auteur d'une passe malencontreuse à l'origine du premier but de Sturm Graz. C'est lui là qui est en possession du ballon, le joueur de 18 ans. Il va trouver Benjamin André dans le cœur du jeu, mais une nouvelle balle perdue sans conséquence. C'est repris par Alexandro. Allez, là attention parce que Jonathan David qui demande ce ballon en profondeur. Ouais, dommage de la part du Canadien, l'appel manqué. Là c'est Johnston là, qui va essayer de trouver Biarrette, le buteur à l'instant. On rappelle que Mika Biarrette en est déjà à 13 buts cette saison et c'est le meilleur buteur de son championnat. C'est une véritable menace pour la défense lilloise ce soir, alors que là Koudiakov là, dégage ce ballon sur Diakité en zone D avec Ayoub Boadi à la réception. Et là monsieur Koubakov signe une faute en faveur des Lillois, une faute provoquée par Mika Biarrette. Et c'est Alexandro qui va se charger de ce coup franc en zone D. Benjamin André avec Diakité en zone C avec Thomas Meunier. Thomas Meunier sur Michel Baker. Michel Baker qui se projette en zone A. Michel Baker le long de la ligne de touche face à Choukwani. Choukwani c'est super bien défendu là de la part du milieu Toshi Choukwani, le Danois de 21 ans. On rappelle qu'il a écopé d'un carton jaune Choukwani en première mi-temps. Et là ce sera une touche au poteau de corner en zone A jouée par le défenseur autrichien. Ouais, avec un bon pressing des Lillois. Il y a beaucoup de Lillois dans la zone B là pour essayer de récupérer ce ballon. C'est le fait avec Ayoub Boadi, mais ça va aussi être dégagé dans un second temps par les Autrichiens avec Biret qui était lancé en profondeur, mais le ballon est sorti à l'avantage des Lillois. Monsieur l'arbitre qui demande à Thomas Meunier de se reculer un peu pour effectuer la touche au bon endroit. Il s'avise, le Belge. Il va chercher une solution avec cette touche à profondeur pour trouver David, la petite déviation de David. C'est contré par Woolrich et le Belge qui gagne une touche de 20 mètres. Allez, les Lillois là qui sont en zone A, qui essayent de gagner du champ. Non, Jonathan David se plaint d'une faute, mais non. Et c'est tout de suite Biarrette là, attention parce qu'il y a un 3 contre 2 peut-être à jouer pour les Autrichiens. Et ouais là c'est une faute provoquée par Diakité. Et ça joue tout de suite là, les Autrichiens qui mettent un rythme. Bien joué là, Osame Sarawi, cette interception de transversale de Kiedjvili vers Johnston. Et là Sarawi là qui passe de la zone D à la zone A. Non, il n'y a pas faute, estime monsieur Koubakov. Et c'est Johnston qui va jouer cette touche, qui va revenir sur son défenseur Woolrich. Woolrich en zone A qui ne sait pas où la mettre, mais va finalement trouver son autre défenseur. C'est Stankonov qui a été trouvé, attention parce que là on est maintenant en zone A avec Kitashvili. Très beau retour de la part de Thomas Meunier, mais c'est pas fini. Kitashvili aux abords de la surface avec Mika Biarrette dans la surface de réparation. Et attention, Lucas Chevalier très vigilant sur sa ligne, même si il y avait un hors-jeu signalé pour les Autrichiens. Mais là les Lillois là, il faut absolument, on a l'impression Guillaume qu'ils sont restés dans leur vestiaire et que la mi-temps n'est pas terminée pour les joueurs de Bruno Genesio. Ah ouais, il fait mal à le meneur de jeu de cette équipe autrichienne, Kitashvili, qui a une nouvelle fois fait d'énormes différences. Heureusement sans conséquence pour les Lillois car il y avait un hors-jeu et de toute manière Lucas Chevalier était aux aguets. Mais attention aux Lillois qui sont maintenant à égalité dans ce match et qui sont menacés maintenant peut-être d'un troisième but qui serait au fils d'une défaite. Donc attention aux Lillois de ne pas tout gâcher, eux qui, on le rappelle, mené 2-0. Alors que là le ballon est perdu par Benjamin André et il est également perdu par les Autrichiens. Donc le ballon est toujours pour les Lillois avec Alexandro à la baguette. Alexandro là qui cherche une solution et c'est fait par l'intérieur de Ismaili en zone A. Benjamin André, on rappelle que les deux formations sont dos à dos sur le score de 2 buts partout à la 54e minute de jeu. Un but concédé par les Lillois. Attention parce que là Jonathan David là il va se pointer. Un super beau retour là de Karhofer, le défenseur autrichien, et c'est un corner à suivre pour les Lillois. Allez, il faut remettre du dynamisme, remettre la machine en route là pour
pour les Lillois et c'est Michel Baker qui va tenter de transformer ce corner sur la tête d'un des siens pour essayer d'aller tromper pour la 3e fois de la soirée le gardien russe Koudiakov, puisque pour le moment ça fait 2 buts partout. Allez, Michel Baker qui va tirer ce corner en zone B. Allez, Michel Baker, attention parce que là monsieur Koubakov rappelle Thomas Meunier là et Stankovic là ça joue des épaules là, sur la ligne de but de Koubiakov. Thomas Meunier il se dégage de la ligne, attention c'est au 2e poteau, Alexandro qui manque sa tête et qui ne trouve pas le 4 et c'est un 6 mètres à suivre pour les Autrichiens. Ouais, il est dommage, il a mal négocié sa tête. Alexandro était pourtant seul sur le côté gauche de cette surface de réparation de Sturm Graz, mais il a mal négocié son geste, le défenseur brésilien, alors que les Autrichiens relancent court avec le défenseur qui essaye de trouver Kitashvili, mais c'est bien récupéré par les Lillois là, avec Rémi Cabella qui va servir Baker qui va donner sa chance à 30 mètres et c'est capté en 2 temps par Koudiakov qui a réalisé un bel arrêt. 54e minute, 55e maintenant minute de jeu, toujours 2 buts partout entre Sturm Graz et le LOSC, et c'est les Autrichiens là qui relancent court une nouvelle fois avec Johnson, le contrôle orienté pour se remettre dans le sens du jeu. Il progresse le joueur autrichien, il va maintenant servir Biret, le renversement de l'autre côté pour l'avaler, va-t-il y arriver? Ça va être trop long et ce sera une touche en faveur des Lillois. On sera dans la zone C. Ouais, là on est dans la zone C alors qu'un changement va être opéré par Bruno Genesio avec la rentrée de Gala Mouko, lui qui a été auteur d'un doublé contre Bologne, et c'est donc logiquement la sortie du numéro 32 Ayoub Wadi là, qui n'était pas dans son meilleur soir ce soir là, puisqu'il a provoqué les 2 buts autrichiens, en espérant que Gala Moukao remette la barre dans le droit chemin, lui qui on le rappelle est sur un doublé et là est en pleine forme, le milieu de terrain lillois, le Congolais de 20 ans. Allez, bah, justement, là il gagne son premier duel, voilà, il rentre tout de suite dans l'impact, il va vers l'avant, il voulait passer de la zone C à la zone B. Et là il est déjà en train de demander le ballon, même si cette touche sera jouée au niveau de la ligne médiane par Thomas Meunier. C'est bien fait, une longue touche là pour Rémi Cabella. On est maintenant au point de corner en zone B. Rémi Cabella qui cherche une solution et ce qu'il a trouvé. Ouais, Moukao, le nouvel entrant là dans la surface de réparation. Et c'est un corner, elle fait du bien son entrée. Là il provoque. Moukao il n'hésite pas, même s'il est milieu de terrain, il veut de l'envie, il faut absolument aller décrocher ce 3e but le plus vite possible. Et là c'est un corner à suivre en zone B, tiré encore une fois par l'Hollandais Michel Baker. Alors que va-t-il faire cette fois-ci? Est-ce que ce sera encore un corner au second poteau? Non, c'est joué à 2 avec Rémi Cabella. Rémi Cabella en zone B, aux abords de la surface de réparation. Maintenant on a 20 mètres début de Koudiakov qui revient par Michel Baker. Michel Baker qui refait un tour avec Ismaili maintenant dans le rond central. On passe de la zone B à la zone A. On retrouve le premier buteur de la soirée, Osam Sarawi là, qui essaye de pénétrer dans la surface. Osam Sarawi, encore une fois, 2 fois, 3 fois Osam Sarawi. Ah, c'est dommage là, c'est une belle interception de Stankovic, le défenseur autrichien, le capitaine de cette équipe de Sturm Graz. Alors que là Alexandro fait le centre et non, c'est tout de suite il manquait. Rémi Cabella s'en veut. C'était un centre de la zone A pour Rémi Cabella qui arrivait lancé, mais cette tête n'est pas cadrée. 6 mètres à suivre pour l'équipe de Sturm Graz. Ouais, après une très belle action une nouvelle fois des Lillois, mais qui n'a pas abouti. Alors que là c'est le défenseur central autrichien Willrich qui dégage long directement sur Thomas Meunier, et c'est Moukao là l'entrant qui se bat au duel face à Choukwani, et c'est les Autrichiens qui s'en sortent. On est aux abords de la ligne médiane avec la petite déviation tentée par Boving, et ce ballon qui sera récupéré par les Lillois. La touche sera pour Thomas Meunier. Toujours 2 buts partout, 58e minute de jeu. Thomas Meunier qui trouve Michel Baker. On est dans la zone C et on va rejouer par derrière avec Lucas Chevalier qui va servir son défenseur central Alexandro qui progresse ballon au pied. On arrive maintenant côté gauche avec Ismaili, le petit crochet. Ismaili qui perd le ballon, attention à la contre-attaque avec Kikeshvili avec Beret qui va retrouver Yakoulier, on est dans la zone D. Yakoulier, c'est dangereux, attention hein.
Et c'est contré par Bafodé Diakité. Attention Lillois, parce que là les Autrichiens à mon avis ont dû prendre une sévère réflexion là, de la part de leur coach Omel Jürgen pour montrer un tout autre visage. Là c'était le jour et la nuit proposé par Sturm Graz, et là les Autrichiens sont maintenant installés dans le camp des Lillois, et là c'est le latéral Max Johnson qui va faire une longue touche dans la surface de Lucas Chevalier, mais c'est tout de suite récupéré par les Lillois. Osame Sarawi qui essaye de se dégager tant bien de mal de cette zone D, pardon, et là Rémi Cabé là encore une fois de la tête, tout de suite récupéré par Stankovic, le capitaine slovène. Et Lucas Chevalier à la réception et qui relance tout de suite. Lucas Chevalier, l'international français, qui veut mettre du rythme, même si là ce ballon de Thomas Meunier est remis en retrait pour Diakité. On est maintenant avec Alexandro en zone D, le défenseur brésilien qui cherche une solution. Il n'a pas vu, c'est complètement manqué là, de la part de Alexandro. Attention à ne pas manquer de lucidité, il reste encore du temps. On est à la 60e minute de jeu, toujours 2 buts partout. C'est dommage de manquer de lucidité, à peine l'heure de jeu franchie. Alexandro là qui va accompagner ce ballon pour l'accompagner en 6 mètres. C'est super bien fait là de la part du Brésilien. 6 mètres à suivre pour Lucas Chevalier. Alors que de nouveaux Lillois sont partis à l'échauffement. J'aperçois Mohamed Bayo et également Ousmane Touré qui sont partis s'échauffer. Mais c'est vrai que là, les Lillois paraissent un peu la tête dans le dur dans ce début de seconde période. Après, on le rappelle, avoir mené 2-0. Le ballon qui est en leur possession avec Bafodé Diakité, Ismaili. On est dans la zone au niveau de la ligne médiane avec Mouko à présent. Toujours dans le rond central avec la progression de Benjamin André qui va chercher Jonathan David, il le trouve avec Sarawi, le contrôle un peu long, bien taclé par Gerhofer. Le ballon maintenant dans les pieds des Autrichiens avec Kiteshvili, la petite déviation pour Yakoulier. Yakoulier qui progresse, Yakoulier, il y va tout seul face à Mouko et il va rien obtenir super du bon tout. Retour là de Mouko. Rien du tout d'après monsieur l'arbitre. Et là les Lillois qui relancent avec la belle passe de Alexandro vers Jonathan David dans la zone B. Jonathan David qui va rentrer dans la surface. Jonathan David, il va y aller tout seul, Jonathan David la frappe et ça passe à côté malheureusement. Il y avait finalement un hors-jeu. C'est dommage là pour l'attaquant canadien qui ne trouve pas le cadre sur cette frappe, alors que là Benjamin André se plaint d'une douleur à la tête. Là il est accroupi dans le rond central, le capitaine des Dogs semble touché. Alors est-ce qu'ils vont faire intervenir les soigneurs? Non, ça va mieux pour Benjamin André qui reprend ses esprits petit à petit. C'était suite à un choc avec le milieu géorgien Kiteshvili. Ça va mieux pour le capitaine. Mais c'est dommage là, le Canadien qui n'arrive pas à trouver le cadre, parce que ce but aurait fait du bien. Alors que là c'est le virage S, les Dogs, les Ultras qui se mettent debout et qui chantent en chœur pour supporter les siens. Et c'est un 6 mètres là joué par Woutrich pour son gardien Koudiakov. On est maintenant avec Keforer qui va trouver Kiteshvili, mais c'est manqué avec Biarritz maintenant dans le rond central. Ça c'est bien décalé par Choukwani. Et attention, super belle intervention de Thomas Meunier, parce qu'il y avait Boving juste derrière, prêt à aller faire un face-à-face face à Lucas Chevalier. Très bien lu de la part du latéral belge. Touche à suivre. Voilà, touche au niveau de la zone C, touche effectuée par Thomas Meunier qui cherche Moukao, mais cette touche est un peu trop profonde et le ballon est récupéré mais mal contrôlé par les Autrichiens. La touche sera du coup pour Meunier qui a gagné une bonne trentaine de mètres. On est au niveau de la ligne médiane. On rappelle le score, toujours 2 buts partout. On joue la 63e minute de jeu. Alors que là, le ballon est récupéré au niveau de la ligne médiane par les Autrichiens avec Kiteshvili dans l'axe du terrain. Kiteshvili qui progresse et qui va frapper Kiteshvili. Et la frappe qui passe juste à côté. Une très belle frappe du gauche croisé. Mais Lucas Chevalier était bien dessus de toute façon. Mais attention aux Lillois, parce que la menace autrichienne se fait de plus en plus sentir. Ouais, là les Autrichiens là qui étaient pas loin là de marquer ce 3e but par l'intermédiaire de leur géorgien de 28 ans, Otar Kiteshvili. Heureusement pour les Lillois et Lucas Chevalier qui manque le cadre. Alors qu'on voit là Bruno Genesio sortir de son banc debout. Et attention, parce que là c'est un 4 contre 3 maintenant pour les Autrichiens. Avec, attention là c'est Yalkouye qui essaye de centrer. C'est sauvé in extremis par Diakité. Et ils ont chaud. Et Lucas Chevalier, mais oui, Lucas Chevalier s'énerve. Il comprend pas comment son équipe peut montrer un aussi beau visage en première mi-temps et s'effondrer dans ce début de deuxième. Il faut absolument se reprendre pour les Dogs, parce que là les Autrichiens sont plus que menaçants. Et c'est un corner à suivre par Boving qui va se charger de ce corner. On est en zone D. Allez, c'est
le joueur, le Danois de 21 ans qui va se charger de ce corner avec son pied gauche. Ce sera un corner extérieur. Allez, les joueurs sont en place. Allez, Boving avec son pied gauche, c'est au premier poteau, dégagé comme il peut. Attention avec Kitashvili qui veut reprendre en première. Attention, c'est difficile, mais c'est pas fini. Attention avec Boving, Ismaili là à la réception, alors que hors-jeu signalé pour le Danois de 21 ans. Heureusement, mais là les Lillois, faut vite qu'ils se sortent de cette mauvaise passe. Ouais, il s'était retrouvé dans la surface de réparation. Boving, sa frappe a été contrée par la défense lilloise, mais c'est vrai que les Lillois ne sont pas dedans pour l'instant dans cette seconde période. Mais Ismaili là qui va relancer peut-être les Lillois sous les acclamations du stade Pierre-Mauroy qui donne de la voix pour encourager leurs joueurs. Le ballon est maintenant au niveau de la ligne médiane avec Mouko qui rejoue derrière avec Alessandro. Alessandro qui renverse avec Ismaili. Ismaili qui trouve Sahraoui qu'on voit beaucoup moins pour l'instant dans cette seconde période. Il remet en retrait pour Alessandro qui temporise, il lève les bras. Alessandro il cherche une solution. Elle sera peut-être de Jonathan David qui perd son duel et le ballon va être récupéré très haut par les Autrichiens avec Johnston qui va trouver son capitaine. Johnston qui renverse maintenant. C'est bien lu de la tête par Alessandro et les Lillois qui récupèrent le ballon. Ouais, là c'était bien fait là, de la part des Lillois. On est maintenant en zone C avec Thomas Meunier. On fait tourner avec Diakité alors que deux changements sont à prévoir. Bruno Genesio essaye tant bien que mal de percer cette équipe autrichienne là, qui monte un tout autre visage depuis ce début de rencontre. Et c'est Gudmundsson et Mathias Fernandez Pardo qui vont bientôt procéder à leur entrée, probablement sur la prochaine sortie de balle. Alors que là on est avec Moukao en zone B. Moukao qui essaye de gagner du mètre. Ouais, fait du bien son entrée à Moukao là, il trouve du champ avec Ozame Sahraoui en zone A. Allez, Ozame Sahraoui aux abords de la surface de réparation de Koudiakov. Ozame Sahraoui pour Moukao, encore lui dans la surface de réparation. Ouais, c'est un corner à suivre pour les Lillois. Et là Moukao, elle fait du bien son entrée en espérant que les entrées imminentes de Fernandez Pardo et de Gudmundsson fassent de même. Et c'est Rémi Cabella qui va se charger de ce corner en zone A, alors qu'Ozame Sahraoui demande vient pour le jouer à deux, mais ce sera un corner dans le centre tiré par le français. On se place côté lillois. Allez, c'est tiré au premier poteau. Michel Baker à l'entrée de la surface de réparation qui fait un tour avec Ozame Sahraoui. Ozame Sahraoui qui veut trouver une solution mais qui revient par l'intermédiaire de Ismaili. En zone D, on est maintenant avec la transversale en zone B. En zone B avec Thomas Meunier qui revient vers Moukao. Moukao qui revient par Lucas Chevalier et qui va sûrement dégager le gardien français. Et là on en retrouve Diakité en zone D. Ouais, un petit moment de transition là dans ce match après un gros début intensif de seconde mi-temps. Là les Lillois qui prennent le temps de construire leur attaque. On est toujours dans le camp lillois avec une série de passes des défenseurs centraux. Ça y est, là peut-être un peu de mouvement qui se déclenche avec Benjamin André qui va trouver dans la profondeur. C'est Thomas Meunier, mais c'est bien taclé par Yakoulié. Et ce sera un corner en faveur du LOSC. Un corner qui se jouera dans la zone B, alors qu'un double changement a lieu avec la sortie du numéro 31 Ismaili. On rappelle qu'il faisait son retour de blessure. Il est remplacé par le Suédois Gudmundsson. Et autre changement pour le LOSC, la sortie du numéro 10 Rémi Cabella et l'entrée du numéro 19 Mathias Fernandez Pardo, le Belge. Ces changements vont sûrement faire du bien. C'est déjà le troisième de cette rencontre pour les Lillois. Il leur en restera plus que deux possibilités de changement à faire pour Bruno Genesio. Alors que le corner va bientôt être tiré par Michel Baker. Toujours Michel Baker qui a frappé l'intégralité des corners pour l'instant. C'est rentrant une nouvelle fois et c'est bien capté par le gardien russe de cette équipe de Sturm Graz qui va prendre le temps de relancer sous la pression de Bafodé Diakité. On rappelle le score, toujours 2 buts partout et on joue la 69e minute. Ouais, elle a bien anticipé là, ce corner par Daniil Koudiakov là, qui essaye de jouer la montre, le gardien russe.
Et ça a provoqué les huées là, du stade Pierre-Mauroy. Et maintenant on a le ballon avec Choukwani, avec Kedjvili. C'est bien fait ça, le double contact qui permet à Choukwani de se projeter. On est maintenant en zone C. Attention avec Boving sur Choukwani. C'est bien défendu là, de la part de Thomas Meunier. Et maintenant on cherche un centre au deuxième poteau. Ils se sont mal compris là, les joueurs autrichiens. Ils se sont cognés. Et là Benjamin André. Ouais, et là monsieur Koubakov signe une faute en faveur des Lillois. C'était une faute de Yalkouye qui a voulu empêcher cette relance du capitaine du LOSC. Alors que là, le latéral Matt Johnson se plaint d'une douleur à la tête. Et ça provoque l'entrée des soigneurs de l'équipe de Sturm Graz. Le latéral écossais de 20 ans là, qui est à genoux sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy. En espérant qu'il pourra reprendre la rencontre. On est ça fait du bien là ce moment, ce petit temps mort là. Jonathan David en profite d'ailleurs pour boire, pour s'hydrater. Et là ça va permettre aux 22 acteurs et surtout aux Lillois de souffler. En espérant que le latéral écossais, se relève. Ça a l'air d'aller. Les soigneurs l'accompagnent sur le bord du terrain. Il va se relever. Ouais, là, c'est bon. Le défenseur écossais, auteur d'une passe presque décisive sur le premier but de Sturm Graz. Alors que ça y est, le jeu reprend. Les joueurs de Sturm Graz qui évolueront en infériorité numérique avant le retour de leur latéral. Mais là, c'est les Lillois qui sont en possession du ballon avec Bafodé Diakité dans le rond central. Il va chercher sur le côté droit Michel Bakker qui revient à l'intérieur avec Mouko. La remise en retrait pour Alexandro avec son capitaine Benjamin André. Benjamin André qui va servir le buteur Sarawi qui remet à Benjamin André. Michel Bakker maintenant qui a été à deux doigts de perdre le ballon, mais Gudmundsson s'est bien récupéré par l'entrée. Et là c'est Sarawi dans la zone A qui provoque, qui va trouver Michel Bakker d'Azovas. Michel Bakker, le excellent contre la frappe. Mais quel arrêt du russe Koudiakov. Quel arrêt de la main gauche du russe, de la main droite pardon, qui après un tir à bout portant de Michel Bakker. Très beau numéro de l'Hollandais dans la surface, auteur du deuxième but lillois. Contrôle orienté qui lui a permis de se remettre dans le sens du but. Mais très très bel arrêt de Koudiakov qui était pourtant à bout portant. Et ce sera un corner pour les Lillois avec Fernandez Prado dans la zone A. Il décide de jouer avec Michel Bakker justement qui loupe son contrôle sous la pression de Kikeshvili. Et attention à Gudmundsson là qui veille et ce sera une touche en faveur des joueurs de Sturm Graz. Tout est à refaire pour les Lillois parce qu'on est maintenant dans le camp lillois au niveau de la ligne médiane. Ouais, là c'est une touche à suivre pour les Autrichiens en zone A, alors que sur nos écrans proposés on revoit ce ralenti et cette frappe de Michel Bakker après un sublime contrôle qui a provoqué un grand pont là sur Gerhofer, mais Koudiakov, le gardien russe de 20 ans, est vigilant et sort cette magnifique frappe du latéral hollandais. Alors que là, les joueurs de Sturm Graz là, se projettent dans le camp lillois avec Yalkouye qui va décailler à Choukwani. Choukwani la frappe et encore Thomas Meunier qui s'interpose et en première intention. Ouais, c'est touché en deux temps. C'est un 6 mètres à suivre pour le LOSC et Lucas Chevalier là, qui à peine posé le ballon veut jouer vite, veut mettre du rythme et va absolument aller chercher ses 3 points. Oh combien précieux, oh combien important pour la suite de cette phase de Ligue des Champions. Allez, on retrouve Diakité en zone C avec Moukao qui passe de la zone C à la zone B. Moukao toujours qui change complètement là avec Alexandro. On est maintenant en zone A. Allez, Gudmundsson, le nouvel entrant. Gabriel Gudmundsson pour Osame Sarawi. On est maintenant en zone A. Osame Sarawi là, ouais, bien fait avec Gudmundsson. Gudmundsson le centre. Allez, Bakker est trop court. Thomas Meunier en une touche. Allez, c'est super bien lu encore une fois par Daniil Koudiakov, le gardien russe. Et sur ses appuis et permet de capter cette offensive lilloise. Ouais, une nouvelle fois le gardien russe qui a été performant sur une nouvelle frappe lilloise, une nouvelle frappe du latéral belge Thomas Meunier. Alors que là il se fait huer le gardien russe qui selon les supporters lillois prend un peu trop son temps. L'arbitre pour l'instant ne dit rien. Il va dégager loin le gardien en direction du second buteur de la soirée côté autrichien Bieret. Et là un coup de sifflet en faveur des joueurs de Sturm Graz suite à une faute de Michel Bakker qui va avoir le droit à son petit carton jaune. Il semble surpris le joueur hollandais, mais il écopera bien de ce carton jaune.
On est dans la zone C, aux abords de la ligne médiane. Et ouais, Michel Baker qui est en train de discuter avec les joueurs de Stonegratz, notamment la Vallée. Mais voilà, on rappelle le score, 73e minute de jeu, toujours 2 buts partout. Et coup franc intéressant là, Clément, en faveur des joueurs de Stonegratz qui vont tous monter. Les Autrichiens, hormis Max Johnson qui reste dans le rond central, tous ses coéquipiers, les 8 autres joueurs autrichiens sont dans le camp des Lillois. Et c'est un long ballon là, à l'entrée de la surface de Lucas Chevalier, mais manqué de la tête par Wuttrich. Et là, Gabriel Gudmundsson. Et là, Grégory Wuttrich là, qui fait une faute intentionnelle. Et là, c'est le stade qui se lève pour réclamer un carton jaune. Mais il n'y aura rien, Gabriel Gudmundsson se relève. Et oui, comme tu le disais Guillaume, le gardien russe Koudiakov qui est hué, mais c'est normal, il commence à écurer les offensives lilloises puisqu'il est déjà à 4 arrêts ce soir. Le gardien russe, seulement âgé de 20 ans, on le rappelle, et commence sérieusement à poser de sérieux problèmes à l'attaque de Bruno Genesio. Alors que là, Lucas Chevalier tente une transversale sur Thomas Meunier, mais c'est récupéré par la Vallée. Moukao à la réception de cette relance de la Vallée. Jonathan David, ce contrôle orienté, c'est bien fait là pour trouver Gudmundsson en zone A. Gabriel Gudmundsson qui va prendre son couloir en zone A justement, mais là c'est tout de suite Max Johnson qui dégage ce ballon en tribune et qui obtient la touche. Et là oui, Gabriel Gudmundsson râle puisqu'il était sûr de ne pas avoir touché ce ballon, mais c'est bien une touche autrichienne qui sera jouée. Ouais, alors que la possession est largement à l'avantage de cette équipe lilloise, près de 70%. Mais pour le moment, ça ne fait pas la différence. Toujours 2 buts partout. Alors que les supporters de la tribune nord donnent la voix et brandissent leurs écharpes pour soutenir leurs joueurs. Il reste un gros quart d'heure à jouer dans ce match. Et la touche là, qui va être effectuée en faveur des Lillois. On est dans le camp de cette équipe de Sturmgratz. La touche va être effectuée par Gabriel Gudmundsson qui trouve dans la profondeur Fernandez Pardo qui arrive à se défaire de son défenseur dans la zone A. Il est le long de la ligne de touche mais bien couvert dans un second temps par Wilrich qui va dégager le ballon. Ça arrive sur Alexandro qui remet à Gudmundsson. On est toujours dans cette zone A. Gudmundsson qui va retrouver Sarawi qui arrive à se retourner mais c'est bien contré par Johnson. Toujours dans cette zone A là, les Lillois qui essayent de mettre du rythme avec Gudmundsson qui cherche une solution. Avec cette touche longue, il cherchait Benjamin André, c'est dégagé par la défense de Sturmgratz. Et Benjamin André qui récupère ce ballon dans l'axe et qui cherche Michel Baker. C'est contré peut-être de la main mais pour le moment l'arbitre ne dit rien. Michel Baker dans la zone B qui fait un numéro et qui va servir Thomas Meunier pour le centre. De Meunier, c'était en direction de Fernandez Pardo. Avec Gudmundsson maintenant dans l'axe et attention au contre avec Yakoulier qui se projette. Yakoulier il est bien cadré par Mouko qui fait un excellent retour défensif. Mouko qui est, voilà, il est cerné Yakoulier mais il arrive à garder le ballon. Yakoulier maintenant dans la zone D, il continue d'avancer Yakoulier et qui va obtenir rien du tout. Ce sera une contre-attaque peut-être pour les Lillois avec Fernandez Pardo dans la zone A. Fernandez Pardo qui avance et qui va servir Jonathan David qui va pouvoir rentrer dans la surface. Jonathan David, il est rentré dans la surface et alors il s'écroule Jonathan David. Tout le stade demande le penalty mais rien selon Monsieur Kabakov, qui demande à l'arbitre qui demande à Jonathan David de se relever sous les sifflets de Pierre Mauroy. Mais Clément, est-ce qu'il y a pénalty? Alors là, est-ce que la situation serait l'inverse? Il n'a rien sifflé, est-ce qu'il va se faire appeler par la VAR pour vérifier un potentiel pénalty? On rappelle qu'en première mi-temps, Ozame Sarawi s'était écroulé dans la surface. L'arbitre bulgare avait sifflé pénalty et est finalement revenu sur sa décision. Mais là, les huées du stade en disent long. Ils pensaient qu'il y avait pénalty, mais finalement, non, ce sera un 6 mètres à suivre par Koudiakov. Mais de là où nous sommes, ça peut porter à confusion, Guillaume. Mais c'est un 6 mètres pour le gardien russe et c'est Koudiakov qui s'en charge. Mais là, c'était chaud. Là, Jonathan David qui était un peu frustré de ne pas avoir obtenu ce penalty. Et là, on retrouve Diakité en zone C pour son gardien, Lucas Chevalier, qui dégage sur Gabriel Gudmundsson. Gudmundsson qui se défait là de Johnston. C'est bien fait. Là, il fait du bien son entrée au Suédois là avec Ozame Sarawi. Ozame Sarawi dans zone A maintenant. Ozame Sarawi sur son pied gauche aux abords de la surface de Koudiakov avec Jonathan David. Jonathan David dans la surface de réparation. Ah, c'est manqué. Et c'est un superbe tac défensif réalisé par Grégory Wuttrich. Mais là, ça pousse côté Lillois malgré cette superbe intervention de Wuttrich. Et c'est un corner à suivre par Fernandez Pardo. Mais cette action vient encore du nouvel entrant Gabriel Gudmundsson, Guillaume, qui fait une entrée assez remarquable. Et ça fait du bien. Et c'est un autre profil comparé à Ismaili. Ouais, il n'hésite pas à se projeter. Et là, le stade se lève là
il pousse les Lillois là dans cette fin de match avec cette victoire qui serait très importante pour le LOSC. Et ce corner qui est dégagé par la défense autrichienne. Et ce sera même un coup de sifflet de monsieur l'arbitre. On voit Stankovic qui est au sol et une faute a été sifflée sur lui. Mais ouais, très belle entrée de Gudmundsson qui a trouvé Sahraoui, qui a permis de lancer Jonathan David dans la surface. Le Canadien qui voulait centrer en retrait pour un de ses partenaires. Ça a été très bien lu par la défense autrichienne. Alors que là, Sahraoui est au sol. Il fait rentrer les soigneurs. Alors qu'il va aussi avoir du mouvement sur le banc de Stonegratz. Alors qu'un aux armes est entonné par les supporters lillois. Quelle ambiance, Clément, là, dans cette fin de match. Quelle ambiance, là, c'est les 44 000 personnes là, qui poussent leur joueur le plus possible, alors que là, Mohamed Bayo et Håkon Haraldsson vont faire leur entrée en jeu. Après cette session de changement, Bruno Genesio n'aura plus de solution puisqu'il aura opéré ses 5 changements. On rappelle que Haraldsson a marqué contre Brest le week-end dernier, donc ça peut être un très bel changement offensif réalisé par l'entraîneur français. Et c'est la sortie du numéro 20, Michel Bakker, le deuxième buteur lillois, applaudi par tout le stade Pierre-Mauroy, qui laisse sa place donc à Håkon Haraldsson, l'Islandais de 21 ans. Et l'entrée également de Mohamed Bayo, qui cède sa place à l'autre buteur de la soirée, le premier cette fois-ci, Ousamé Sahraoui, Guillaume, qui nous a délivré une prestation ce soir remarquable, le Marocain. Ouais, avec son premier but en Ligue des Champions, un très beau but venu de son aile gauche et une très belle frappe aussi déclenchée qui a laissé sans voix le gardien russe Kidiakov. Alors que là, les Lillois se projettent de nouveau avec Mohamed Bayo, l'entrant. Mais c'est bien contré par Gerhofer qui se projette également. Les joueurs autrichiens qui ont tenté une contre-attaque, mais elle est bien annihilée par les joueurs du LOSC et le capitaine Benjamin André. Le ballon est maintenant dans les pieds d'Alessandro, qui va rejouer avec Gudmundsson, auteur d'une très belle entrée, le Suédois. Fernandez Pardo maintenant est trouvé dans la zone A. Il va trouver Jonathan David dans l'axe. Jonathan David qui va décaler Haraldsson. Peut-être Haraldsson, quelle frappe! Mais quelle frappe! Son premier ballon! Haraldsson! Quel but! Quel but qui va délivrer tout le stade Pierre-Mauroy pour son premier ballon! Une frappe imparable du droit, qui n'a laissé aucune chance au gardien Kidiakov. Mais quel but de Haraldsson sur son premier ballon qui vient libérer tout le stade Pierre-Mauroy. Ah, quel but là de l'Islandais, une frappe pleine de rage, plein axe, plein tendu. Kidiakov ne peut rien faire et c'est le 3e but des Lillois, lui qui célèbre avec sa simulation en train de jouer à la PlayStation. Il y était rentré il y a 33 secondes et son premier ballon et premier but pour l'Islandais. Oh, combien important ce but puisqu'il permet aux Lillois de repasser devant et d'obtenir potentiellement ces 3 points si précieux. Un magnifique but là de la part de Håkon Haraldsson. 2 buts en 2 matchs là pour l'Islandais, lui qui avait marqué contre Brest vendredi dernier. Remet ça face aux Autrichiens de Sturm Graz et ça fait du bien. Et là c'est tout le stade là qui exulte et qui est satisfait et ça donne un peu d'air là pour les Lillois. Attention de ne pas faiblir, on connaît les Lillois, attention de ne pas se faire avoir notamment en contre-attaque quand on connaît la qualité de contre-attaque notamment menée par Otar Kitejvili. Et c'est reparti avec Choukwani et tout de suite on va aller devant avec Thomas Meunier en zone C avec Diakité, contrôle de la poitrine, c'est bien fait. Thomas Meunier, Jonathan David en zone C là, qui passe maintenant en zone B. Jonathan David, le grand pont, ça passe pas, la superbe intervention de la vallée. Et c'est encore Haraldsson qui récupère ce ballon en zone C, qui est descendu très très bas là. Et c'est un coaching payant là pour Bruno Genesio de faire rentrer Haraldsson. Les Lillois qui sont revenus sur leur système comme face à Brest, qui ont fait un changement offensif et qui sont repassés en 4-2-3-1 avec André et Moukao en sentinelle. Allez, là c'est un olélé, olala qui a lieu dans le stade Pierre-Mauroy. Ouais, ce but a redonné un peu de baume au cœur là aux supporters lillois et que ça fait du bien de revoir les Lillois devant au score. On rappelle, si les Lillois s'imposent là, sont provisoirement 6e dans le fameux top 8 sur 32 équipes engagées dans ce nouveau format de Ligue des Champions.
Et là, on a maintenant ballon en zone A par l'intermédiaire de Niklas Greyhofer qui fait une transversale sur la vallée en zone B. Alors que oui, c'est 36 équipes, Clément, petite rectification Ah dans cette Ligue des Champions, nouveau format. Alors que là, un joueur lillois est au sol, c'est justement le troisième buteur, le héros pour l'instant du soir, Haraldsson. Alors que Sturm Graz va effectuer également ses premiers changements avec la sortie du capitaine Stankovic, remplacé par le numéro 25, Stéphane Yerlander. Et la sortie également du numéro 15, il s'agit de William Boving. Il va être remplacé par le numéro 19, Tommy Horvath. Donc voilà les deux premiers changements pour Sturm Graz dans ce match. Peut-être pour essayer de renverser la tendance, c'est encore possible. On rappelle le score 3-2 pour le LOSC, 84e minute de jeu à présent. Il va rester avec le temps additionnel et l'ensemble des changements durant ce match une bonne dizaine de minutes. Au LOSC de tenir et pourquoi pas de creuser l'écart. Ce serait un grand pas en tout cas pour cette victoire, alors que des nouveaux joueurs sur le banc de Sturm Graz vont bientôt rentrer. Et Clément, le jeu a repris également. Ouais, le jeu a repris, 85e minute de jeu et le LOSC mène désormais 3-2. On est à 5 petites minutes encore du temps réglementaire avant la fin de cette rencontre. Alors que là on voit Benjamin André qui tente de se projeter en zone B. On est au poteau de corner là avec une touche jouée par le Belge Thomas Meunier qui va essayer de trouver. Alors est-ce que ce sera Haraldsson, est-ce que ce sera Benjamin André? C'est Haraldsson au final qui essaie d'entrer dans la surface. Alors monsieur Kabakov signe une faute et c'est une faute en faveur des Lillois et c'est un coup franc très très bien placé. On est à la limite de la surface de réparation, le long de la ligne de but de Koudiakov. On est vraiment, on peut pas être plus près de cette ligne et c'est un coup franc. Là on est à 17 mètres là, des cages de Danil Koudiakov et ce sera un coup franc tiré de la part du buteur à l'instant de Haraldsson avec son pied gauche qui va essayer de trouver une tête lilloise pour enfoncer le clou et pour potentiellement gagner ce match 4-2. Allez, c'est tiré avec une tête. Est-ce que non, personne n'est trouvé dans cette surface de réparation. Attention au contre. Ouais, Mathias Fernandez là, qui fait le sombrero sur Kitechvili. C'est bien fait là avec Diakité en zone A. Alexandro qui revient sur Gudmundsson sur Thomas Meunier. On est maintenant dans le rond central. 86e minute de jeu. Toujours 3-2 pour les Lillois. Allez, maintenant Jonathan David qui la remet à Haraldsson. C'est super bien lu de la part de Choukwani, le milieu de Sturm Graz. Choukwani qui se défait. Ouais, et là Choukwani qui se loupe. Là il a voulu tenter un geste technique, mais ce ballon finit en touche et c'est une touche à suivre pour les Lillois. Alors qu'il va avoir deux changements du côté de Sturm Graz, des changements offensifs là. Il tente tout pour le tout, le coach Jürgen Sommel, avec la sortie du numéro 2 de cette équipe de Sturm Graz. Il s'agit du latéral Johnston qui va être remplacé par l'attaquant Sedi Diata et l'entrée également du numéro 23 Ariane Malic qui va rentrer à la place du numéro 21. Il s'agit de Choukwani. Donc ouais, des changements très offensifs de la part de Sturm Graz qui n'a plus rien à perdre à présent dans ce match. Surtout que le LOSC est en possession du ballon actuellement avec Thomas Meunier dans la zone B. Il va trouver d'ailleurs Haraldsson, il cherchait Haraldsson plutôt, mais c'est bien couvert par la vallée. Donc tout est à refaire pour Thomas Meunier qui va rejouer la touche du même endroit avec un ballon cette fois pour Jonathan David, mais ça a été contré par la défense lilloise et ensuite une belle couverture de Mouko qui concède la touche. Allez, là maintenant c'est Dimitri Lavallée qui va jouer cette touche en zone B, qui va trouver son défenseur son défenseur d'Autriche qui manque complètement là, qui dévisse sa relance en touche et c'est une touche maintenant pour les Lillois et c'est Thomas Meunier qui va s'en charger. L'occasion de rappeler que les Lillois joueront leur prochain match de Ligue des Champions, la 7ème journée à Anfield. Alors qu'attention, là on suit Haraldsson parce qu'Haraldsson est dans la surface de réparation avec Bayo, Mohamed Bayo là qui loupe complètement sa frappe et qui vient buter contre
ce ballon et sa frappe qui vient finir dans la tribune est du stade Pierre-Mauroy. C'est dommage parce que là on aurait pu définitivement enfoncer le clou, mais c'est un 6 mètres là, tiré par Koudiakov. Donc oui, je disais, les Lillois qui se déplaceront à Anfield pour cette 7e journée, mais et recevront pour terminer cette phase de Ligue des Champions, magnifique phase réalisée par les Lillois pour l'instant, le Feyenoord pour clôturer. On rappelle également, Guillaume, qu'un gros déplacement est prévu ce week-end en Ligue 1 pour nos Lillois, puisqu'ils iront au stade Vélodrome à Marseille le 14 décembre. Un gros match pour l'objectif de top 4 de Olivier Létang, le président du club, qui veut à tout prix se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Avec Gudmundsson là qui progresse une nouvelle fois côté gauche. Il sert Fernandez Prado qui rentre à l'intérieur et qui trouve Jonathan David. Jonathan David qui perd le ballon. C'est relancé maintenant par cette équipe de Sturm Graz. Allez, les Lillois continuent à jouer avec maintenant le défenseur autrichien qui revient, mais là la relance complètement manquée de la part de Koudiakov. Et le petit bond réalisé par Haraldsson, et qui va finalement perdre le ballon. Attention à cette contre-attaque avec Woodridge qui va servir l'entrant à Sedi Diatta, mais c'est bien couvert par Thomas Meunier. Excellent tacle de la part du défenseur belge qui rejoue maintenant avec son compère Bafodé Diakité, qui retrouve Gudmundsson dans cette zone D. Gudmundsson qui va donner à Fernandez Prado qui joue en retrait avec Haraldsson qui a lancé dans la profondeur. Gudmundsson à la limite de hors-jeu. Gudmundsson, il va rentrer à la surface. Gudmundsson pour ça, peut-être Jonathan David, mais excellent retour de Woodridge qui va concéder le corner. On n'arrête plus les Lillois là, Clément. Ouais, encore une fois, Woodridge là, le copier-coller du tacle défensif réalisé il y a 2-3 minutes. Et il aurait fait du bien ce but, mais là les Lillois là qui étaient pas loin là de mettre ce 4e but, et c'est un corner à suivre, et ce sera Mathias Fernandez Pardo qui prend tout son temps, puisqu'on est maintenant à la 90e minute de jeu, et ça fait toujours 3-2, alors que le temps additionnel sera de 4 minutes supplémentaires. 4 minutes pour les Lillois à tenir, et 4 minutes pour espérer décrocher cette victoire très important. Les Lillois qui, s'ils gagnent ce soir, seraient à 13 points et seraient 6e sur 36 équipes, ce qui une place 6e synonyme de directement qualification en 8e de finale, alors que là ce corner qui était frappé sur Alexandre, attention parce que là Jonathan David là qui va tenter cette frappe, ouais là il était trop excentré pour espérer quelque chose, et c'est un 6 mètres à suivre et sera tiré par Daniel Koudiakov. Donc 4 petites minutes encore restantes dans cette partie. Ouais, et attention aux Lillois de ne pas craquer, ça avait été le cas en première mi-temps dans le temps additionnel, on le rappelle. Et là le gardien russe qui va se dépêcher pour le coup de rejouer le ballon, qui atterrit directement sur la tête de Benjamin André, qui va concéder la touche qui va être effectuée par Lavallée, alors qu'une Marseillaise est entonnée ici à Pierre-Mauroy pour célébrer pour l'instant ce succès du LOSC qui est en train de se dessiner. Mais attention à la déviation là de Yatta, l'entrant, qui réclame une main. Monsieur l'arbitre ne dit rien. Et Mouko là qui récupère ce ballon au milieu de terrain. La bataille est rude avec Jonathan David là qui dévie pour Mohamed Bayo dans la zone à Mohamed Bayo qui revient sur son pied droit, et c'est bien couvert là sa transversale par les joueurs de Sturm Graz qui vont tenter peut-être une dernière percée. On rappelle le temps additionnel 4 minutes. Il doit rester un peu plus de 2 minutes encore à jouer dans cette rencontre, avec là Sedi Diatta, l'attaquant qui est trouvé. Il cherchait dans la profondeur Bierretz, mais c'est dégagé par Lucas Chevalier directement sur Mohamed Bayo. Ouais, là Lucas Chevalier là, qui ne se pose plus de questions, qui veut pousser ce ballon le plus loin possible, là, qui veut repousser le danger le plus loin tant qu'il le peut. Et là c'est maintenant Haraldsson en zone B. Haraldsson qui va essayer de jouer de Kitejvili, et c'est tout de suite récupéré par les Autrichiens avec Dimitri Lavallée en zone B qui retrouve Kitejvili. C'est une touche pour les Autrichiens. Lavallée qui va la jouer en zone B. Il trouve Kitejvili, Lavallée, ouais c'est bien fait. On passe maintenant la zone C pour les Autrichiens. On retrouve Kitejvili dans l'entrejeu, et on décale pour Gerhofer qui retrouve Kitejvili. On a passé le rond central, on est maintenant dans la zone D, on est dans le camp des Lillois. Attention les Lillois de ne pas craquer. Ouais, Jonathan David là qui prend ce ballon en pleine figure, mais qui permet de couper cette transversale.
Les Autrichiens encore à l'abordage des Lillois. Attention, ouais, Alexandro solide de la tête. Et c'est Moukao. Et là, attention, là, il y a une relance encore pour les Lillois avec Moukao là, qui prend du champ sur Mohamed Bayo. Mohamed Bayo qui passe en zone A, qui se rapproche. On est maintenant à 30 mètres des buts de Koudiakov avec Alexandro. Alexandro dans la surface de réparation là, qui va aller au point de corner. Il va gagner le plus de temps possible. Un temps très très précieux. Et oui, voilà, et ça c'est super bien fait. Là, c'est l'expérience qui parle. Et là, ça se chauffe entre Alexandro et les joueurs de Sturm Graz. Les joueurs de Sturm Graz n'aiment pas que l'on perde du temps dans leur point de corner en zone A, mais Alexandro, lui, c'est tout bénéfique pour lui et ses joueurs. Ouais, Alexandro là qui s'est chauffé avec l'attaquant Biret. Ça a été un match dans le match entre les deux joueurs. Mais là, pour l'instant, ce bras de fer est remporté par Alexandro. Les deux joueurs qui, avec fair play, se tapent dans la main. Et ce sera une très belle touche, en tout cas, pour le LOSC, tout près du point de corner dans la zone A. Benjamin André qui est trouvé, là, ça sent bon pour le LOSC qui doit rester un peu moins d'une minute à jouer. Et cette talonnade manquée de Fernand Espardo. Mais là, les Autrichiens vont devoir remonter près de 100 mètres pour inquiéter Lucas Chevalier. Ça sent bon pour le LOSC. Bruno Genesio fait les 100 pas dans sa surface de réparation. Le stade est debout. Dernière action de ce match avec le dégagement de Koudiakov. Et avec cette faute sur Benjamin André sifflée. Et ça sent très très bon pour le LOSC. Monsieur l'arbitre, pour l'instant, garde le suspense entier. Mais voilà, il libère le stade Pierre-Mauroy. Et Lille qui remporte le match de cette 6e journée contre Sturm Graz et qui est provisoirement dans le top 8 de cette Ligue des Champions. C'est une magnifique performance réalisée par les Lillois parce qu'ils reviennent de loin. Ils menaient 2-0, on le rappelle, par l'intermédiaire de Sarawi et Michel Baker. Ils se sont repris un but juste avant la mi-temps de 1. Ils reprennent l'égalisation 2-2 à Alpen dans l'entrée des vestiaires. Et là, cette entrée d'Haraldsson fulgurante qui permet aux Lillois de repasser devant et de gagner 3-2. Quel beau visage montré par les Lillois. Les Lillois, comme tu l'as dit Guillaume, qui sont dans le top 6, ce qui signifie que pour l'instant ils sont qualifiés d'office pour les 8e de finale. Quelle réalisation réalisée par les joueurs de Bruno Genesio. Et là on voit les joueurs se taper dans la main. Et oui, Gudmundsson et Benjamin André qui vont tout de suite remercier l'Islandais Haraldsson parce que quel but, quelle frappe pour venir tromper Daniil Koudiakov. Mais le Russe a fait quand même une très belle partie mais n'a pas pu éviter toutes les offensives des Lillois. Et les Lillois maintenant qui n'ont plus qu'à dérouler, on le rappelle, hein, ils se déplaceront à Liverpool, à Anfield, alors que c'est la fête ici au stade Pierre-Mauroy avant de recevoir le Feyenoord. Mais encore bravo aux joueurs de Bruno Genesio, Guillaume. Ouais, vraiment, quel match de la part des joueurs du LOSC qui ont montré tout leur caractère. Ils étaient menés de 0 et ils ont été reçus de partout. Et ils s'imposent finalement dans les dernières minutes. En tout cas, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis durant cette rencontre. C'est un honneur de vous faire vivre ce match. On rappelle aussi les prochains rendez-vous, Clément, avec des prochains rendez-vous déjà du LOSC en Ligue des Champions. Ce sera contre Liverpool, un déplacement à Anfield. Et la réception pour la dernière journée du Feyenoord Rotterdam. L'équipe de Sturm Graz de son côté se déplacera sur la pelouse de l'Atalanta Bergame avant de recevoir le Red Bull Leipzig. Aussi nous sur Azafrant, la prochaine rencontre ce sera de la Coupe de France avec le match entre Lens et le Paris Saint-Germain. Gros choc à venir entre les deux clubs. Merci en tout cas, chers auditeurs. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver notre commentaire disponible sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne Asa France. Merci en tout cas Clément pour cette rencontre. Merci Guillaume, merci à vous et on remercie également Florian à la technique pour le bon déroulement de cette soirée. Alors que là ouais on va se quitter sur ce très beau chant et la fête avec les supporters lillois sur la tribune sud de Lille. Merci à vous, bonne soirée, ciao ciao. Au revoir.